Heureux pourquoi? Parce que s'il y a le tekfir, il y a la guerre. C'est ça. Ah ben, mais c'est ça l'islam. L'islam permet la guerre des mécréants. Donc l'islam est dangereux. C'est pas le tekfir qui est dangereux. Là, du coup, c'est l'islam qui est dangereux dans cette Ah, notion. De- de- des dribbles. de- Bah oui, c'est des dribbles. Et en plus, je suis désolé, mais l'ignorance n'excuse pas le shirk. Ça, c'est une question claire qui a été tranchée par les savants. Il y a, comment dire, des choses qui doivent être connues par nécessité. Voilà. Il y a des choses dans l'islam comme par exemple les obligations du musulman et de la musulmane, ils doivent être connus par nécessité. Les dogmes vis-à-vis d'Allah, le tawhid doit être connu par nécessité. Ce qui annule la prière doit être connu par nécessité. Ce qui valide la prière doit être connu par nécessité. Ce qui valide l'ablution doit être connu par nécessité. Ce qui annule les ablutions doit être connu par nécessité. Tu peux pas D'ailleurs, juste, Abu c'est Hijra, grave. pourquoi, regarde mec, il y a un certain laxisme vis-à-vis de la prière. Parce qu'effectivement, pour forcer à la prière, ça c'est fatal, mec. Mais en revanche, pour un acte cultuel collectif, comme le ramadan, tout le monde sait que si tu fais pas le ramadan, il peut t'arriver des problèmes. Ça, c'est la base de la base de la base, mec. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire: «Ah, je savais pas». Déjà de un, il y a pas quelqu'un qui peut dire: «Ah, je savais pas, c'était pas le ramadan», hein? Et de 2, tu peux pas dire que tu savais pas que tu pouvais pas manger pendant le ramadan. Ça, ce n'est pas possible, mec. Donc effectivement, toujours rappeler la base, heu, qu'il y a des choses, des points, d'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on retrouve ce point-là, ces 50 points. Je vais le chercher là pendant que Youssef Indy continue, j'espère le retrouver. Les 50 points que tout bon allahïste qui se respecte devrait connaître. On va essayer de retrouver ça, mec. Non, après, regarde. Moi, ça me dérange pas qu'ils disent que il y a des gens qui sont ignorants. Par exemple, la main de Fatma, c'est vrai. Par exemple, si tu vas prendre une femme maghrébine, parce que je parle des Maghrébins, mais il faudrait prendre une Indonésienne, une Afghane et tout, ou une Turque, par exemple, par rapport à l'œil. Par rapport à l'œil, les Turcs, ils ont ce qu'on appelle l'œil bleu, là, le nazar. Voilà, qui protège contre le mauvais œil. Les Maghrébins, ils ont la main de Fatma. Les Indonésiens, ils ont peut-être un autre objet, un porte-bonheur, un gris-gris, un talisman qui les protège contre le mauvais œil. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que dans chaque culture, c'est un peu une croyance qui est très universelle, d'ailleurs, celle du mauvais œil, et en développer des contre, des contre-malédictions, si on peut dire, pour justement permettre de lutter contre le mauvais œil. Ok. Et ça, c'est considéré comme du shirk. Le shirk, pour ceux qui n'arrivent pas à depuis tout à l'heure, c'est l'association. C'est le fait de dire que un objet, une entité peut, en dehors d'Allah, nous aider. Tu pas censé croire qu'un objet peut t'aider. C'est Allah qui t'aide, par exemple. Tu pries Allah, il t'aide. Tu pries Allah parce que tu es pauvre, tu lui dis: «S'il te plaît, Allah, enrichis-moi», c'est Allah qui enrichit. Tu pries Allah parce que tu es malade, c'est lui qui te guérit, et cetera, et cetera, et cetera. Tu pas le droit de prier autre chose qu'Allah ou demander à un objet magique de t'aider à la place d'Allah. Voilà, ça c'est comment on définit le shirk de manière très, très basique. C'est le fait de prêter des pouvoirs à qui reviennent à Dieu, à un autre que Dieu, tout simplement. OK? Et à partir de là, il y a des catégories en fait, il faut qu'on explique, voilà, parce que là, mec, c'est trop. Il faut qu'on explique les différentes catégories de shirk. Je vais vous exposer ça à l'écran. Allez, il y en a marre, on va commencer à montrer les différentes catégories. C'est dommage que la vidéo soit aussi longue, parce que en vrai, moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéo toujours en présentant les preuves. Parce que Yousfindi parle de shirk, Oumar Zoxy parle de shirk, mais il présente jamais c'est quoi le shirk. Après, peut-être qu'ils disent que c'est des musulmans qu'ils ont en face. Donc, bon, là, c'est Ilm Shara'i, très connu. On peut même trouver d'autres sites pour corroborer les informations à l'intérieur, mais voilà. Donc, qu'en est-il concernant les catégories de shirk, donc d'association ou d'associationnisme? Donc, on dit précédemment dans un sujet que le tawhid comprend une affirmation, une négation. C'est vrai. On nie qu'il y a plusieurs dieux et on affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on doit savoir ce que c'est que l'associationnisme. Le shirk se divise en deux catégories. La shirk majeur qui fait sortir de la religion et le shirk qui est en dessous du premier.
donc le mineur. Donc la première catégorie, c'est le shirk majeur. Correspond à tout ce qui a été désigné comme du shirk par Allah et qui fait sortir l'individu de sa religion, comme le fait d'accomplir l'un des types d'adoration destinés à Allah pour autre que lui. Par exemple, si tu fais une adoration destinée à Allah pour un autre qu'Allah, c'est du shirk majeur. Ok? Comme le fait de prier pour un autre qu'Allah. Si tu pries pour un autre qu'Allah, c'est du shirk majeur. Et ça, tu es censé le savoir quand même. Faut pas le faire quand même, un minimum. Sinon, je vois pas comment tu peux te traiter de musulman. Tu même pas détaillé ce que c'est que le shirk majeur. C'est très grave. Parce que tu connais rien en fait. Donc comme le fait de prier pour un autre qu'Allah, de jeûner pour un autre que lui ou de sacrifier pour un autre que lui. Donc ça fait partie de l'association majeure, le fait que l'individu invoque pour un autre qu'Allah. Comme invoquer l'occupant d'une tombe, voilà, qu'il appelle, qu'il appelle une personne absente pour qu'elle lui vienne en aide dans une chose pour laquelle seul Allah peut l'aider. Et les formes de shirk sont connues, ont été exposées par les gens de science. Maintenant, il y a la seconde catégorie qui est le shirk mineur, ou toute parole qui a été désignée comme étant du shirk dans la législation, mais qui ne fait pas sortir son auteur par la religion. Par exemple, celui qui jure par un autre qu'Allah a mécru ou a donné des associés à Allah. Le fait de jurer par un autre qu'Allah, pour celui qui ne croit pas qu'un autre qu'Allah égale Allah dans sa magnificence, fait de lui un mouchrik auteur d'un petit shirk, comme Bassem. Bassem est un mouchrik. Moi, je le dis, je m'en fous. Bassem est un mouchrik, mais mineur, pas majeur. Voilà, parce qu'il jure par d'autres qu'Allah. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des rappels dans sa radio qui disent Bassem, c'est pas bien, c'est du shirk, et lui il s'en bat les couilles, il dit oui, voilà, je m'en fous, avec de manière vulgaire, quoi. Il dit je m'en bats les hein, et je fais ce que je veux. Et après, il a même tourné ça en un jeu à un moment donné, il a fait une boîte à shirk. À chaque fois qu'il a juré sur sa mère ou son grand-père ou je sais pas quoi, il mettait 1 euro, je sais pas combien. Voilà. Faut comprendre. En fait, c'est vrai que pour les non-initiés, ceux qui n'ont jamais été musulmans, ou les musulmans couscous, ou les musulmans tagine, peut-être que vous n'avez pas été assez initiés à ça, exposés à cette notion de shirk, mais c'est fondamental en islam. OK? Voilà, j'ai l'impression de parler seul parce qu'il y a personne qui intervient, mais c'est pas grave. Heu, correspond à toute parole, voilà, ou acte désigné comme étant du shirk dans la législation, mais qui ne fait pas sortir son mais Bassem ne sort pas de la religion, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est mineur, c'est pas majeur. Voilà. OK, on est d'accord. Donc là, maintenant, Youssef Indy, il est malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il va jouer Il sur reste l'in dans le giron, il reste dans le giron, encore une fois. il reste dans le giron. Le problème, c'est qu'Yousef Indy est malhonnête, parce qu'il va te parler d'intention. Mais je suis désolé, qui va prier devant une temple en n'ayant pas l'intention de prier, la personne qui est dans la temple? C'est de la folie. Qui va faire ça? Faut être fou pour se dire: «Je crois que en Allah, je crois pas en une autre personne que Allah pour m'aider», et en même temps se rendre près d'un mausolée, près d'une tombe, et il fait sa prière. C'est stupide. Qui va faire ça, en fait? Qui va faire ça? Où il dit: «Oui, mais les gens ignorent que c'est pas bien de le faire». Mais c'est du shirk akbar, c'est gravissime, en fait. Ce genre de personnes, c'est-à-dire qu'ils ont 30 ans, ils ont 20 ans, ils ont 40 ans, c'est-à-dire que personne ne leur a rappelé que c'était du shirk. Ça veut dire que toute leur croyance est fausse. Du coup, leur croyance n'est pas islamique, c'est une croyance non islamique. Donc à partir de ça, ils sont directement en dehors de la religion. Ignorance ou pas ignorance. Dans tous les cas, s'il est ignorant, c'est qu'il n'est pas musulman, et s'il est sachant, c'est qu'il est au courant que c'est du shirk, mais il s'en fout. Dans les deux cas, il ne l'est pas. Donc là, Youssef Indy essaie de nous arnaquer. Bon, peut-être que Mike et Arbi ils vont lui faire la démonstration que je viens de faire, mais c'est très grave. Moi, j'en ai marre, en fait, des dribbleurs. Là, il est 22h44, j'en ai marre, je suis dégoûté. Non, mais c'est trop, voilà, Bébert est parti, Rassoul est parti, tout le monde en a marre, ces gens. Donc, franchement, Youssouf, il me dit, j'ai hâte que tu acceptes un débat face à nous, mais vraiment. Ah, je pense pas, parce que franchement, c'est, ça va être une hagra ilmiya. Il faut être honnête. Il faut dire les termes au bout d'un moment. Si tu veux, Youssouf Indy, on va faire un débat que sur le malékisme. On prend que les ouvrages de référence malékite et on fait, si tu veux, un débat que sur la salette. On prend que la salette, on fait un débat que sur ça. Voilà, que sur ça. Voilà, pour montrer qu'on n'est pas de mauvaise foi. On va t'avoir sur ton terrain.
Mais c'est pas grave, si tu veux, on rentre aussi dans le djihad, on rentre dans l'esclavage, on rentre dans le droit Ah, par rapport aux en dhimmis, plus, on les peut le Malikites, faire. ils sont chauds sur le djihad. Les Voilà. Malikites, ils sont chauds sur le djihad. Sur la hijra, Il a mal voilà. choisi sa branche, hein, je te le dis, moi. Ah, pour moi, Youssef Indy, au vu de sa mentalité, je pense qu'il serait plus avec les Hanafites, tu vois, les permissifs et tout, les dribbleurs, etc. Moi, je pense que les Hanafites, c'est plus la tasse de thé de Youssef Indy que les Malikites. Parce que les Malikites, c'est des sans-pitié, hein, pour être honnête. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, lui, il dit ça par héritage, comme il a dit, Voilà. traditionnel, comme au Maroc, on est tous maïkites. Mais en fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils comprennent même pas la portée des paroles qu'ils portent. C'est du délire, mec. C'est du délire. Quand il te dit, je suis malikite. Mais mec, à croire, genre, malikite, c'est gentil. Tu vois, il te dit, oui, eux, c'est des wahhabis. Et lui, il te C'est dit, ça, moi, je c'est suis ça. malikite. Zama, moi, je suis gentil. Moi, j'aimerais bien qu'il Ah, fasse un livre sur gars. les Malikites, c'est sur les Malikites marocains. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un livre sur les Malikites marocains, algériens, etc. Je sais pas, tunisiens d'ailleurs, voilà. Ils sont hardcore. Et j'aimerais bien voir ce qui va en sortir de ce livre. Vraiment. Ah là là là. On continue. Je reprends juste le récit. Euh, alors, réjouis-toi, donc Saoud Ahmed, El-Wahhab, donc réjouis-toi de mon soutien, de ma protection et de l'accomplissement de ta prédication. Cependant, je veux te poser deux conditions à notre alliance. Si nous te soutenons et accomplissons le djihad à tes côtés, donc il faut faire un djihad, hein, et que les gens du Najd professent l'islam et acceptent la prédication de l'unité d'Allah, je crains que tu ne t'éloignes de nous et que tu nous rendes d'autres que nous. Donc après, El-Wahhab le rassure. Donc là, on est dans une position claire. C'est-à-dire que pour c'est politique, pour justifier des guerres contre d'autres musulmans, asseoir un pouvoir, il faut une justification. Et la justification, elle ne peut être que religieuse. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à ce moment-là, le califat existait encore. Et théoriquement, la péninsule arabique était sous l'autorité du califat ottoman. Sur le plan militaire, les Ottomans, ils étaient assez centralisés sur toutes les côtes, et encore, et encore. Donc, se rebeller contre, établir un émirat dans cette zone-là, c'était déjà un acte de rébellion contre le califat. Et quand bien même il y aurait des associateurs, des gens qui pratiquent le shirk, ce n'est pas à un individu isolé ou à un chef de tribu d'y remédier. Il faut s'en référer aux autorités religieuses, aux tradis, etc., et à l'autorité politique, le détenteur du pouvoir califal. Pas à toi à te lever un jour et dire moi je vais rétablir l'unicité divine parce que vous êtes tous des mouchés. C'est trop facile. On va continuer. Je reviendrai sur le massacre si j'ai le temps, parce qu'après ça va poursuivre les massacres. En fait, déjà, tu sais quoi le problème de Youssef Indy? D'accord, ok. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ah, pardon, j'avais recoupé le micro. Le problème de Youssef Indy, comme d'autres, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas la situation islamique actuelle. Lui, il n'a pas compris, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de khilafa. Lui, il croit, voyez, on est tous ensemble et c'est super, etc. Ils n'ont pas compris la catastrophe, mec. Pas de khilafa, en réalité, comme Ammar il a dit, il n'y a pas d'islam, mon pote. Parce que s'il n'y a pas de califat, il n'y a pas de zakat. Pas de zakat, pas d'islam. Tu fais pas le pilier, mec, je comprends pas. Les gens, ils comprennent pas les applications, en fait. C'est pas juste, oui, un califat comme ça pour la joie et la bonne humeur, avec le sourire. Les gens ne comprennent pas. Le gars, il se dit sunnite, il comprend. Enfin, je comprends pas, mec. Je comprends pas. Je comprends pas, mec. À la rigueur, tu me dis, je suis musulman, mais pas sunnite. Je comprends. Tu vois, tu es dans la Zandara, tu veux pas le califat, il n'y a pas de souci, mec. Mais tu dis, tu es sunnite. Je comprends pas, mec. Je comprends pas. On continue. Ok, je vais avancer. De toute façon, il faut que j'aille au bout. J'aimerais bien, faut que j'aille au bout. Okay. Je partirai pas tant que j'ai pas terminé. Alors maintenant, on en est à la partie 3. Tu vois, on avance assez vite. Ouais. La partie 3, c'est les textes de Abdel Wahhab et le takfir. Donc là, je vous ai un peu dressé en fait un tableau contextuel, politique et de la vie de Abdel Wahhab. Maintenant, on va rentrer dans les textes. Vraiment ce qu'il a écrit. C'est fondamental. Alors, premier thème, Ibn Abdel Wahhab détient un savoir qu'à nul autre. C'est parti. Je pense que là, vous allez être surpris. Alors, page 44-45. Alors, dans son ouvrage Rasa'il al-Shakhsiyya, c'est-à-dire les épîtres personnelles de Mohammed Wahhab. Franchement, moi, les commentaires me tuent. Les commentaires, ils sont aussi intéressants que ce que dit Youssouf Indy. Pour dire à quel point ce que dit Youssouf Indy, bon, ne l'est pas.
Regarde le commentaire, il dit quoi? Pourquoi il ne dit pas Rahimahullah en citant le Cheikh Abdel Wahhab? Eh Ah, oui, et d'ailleurs, je l'avais pas, j'attendais la fin du live que justement l'Arbi il parle, parce que justement l'Arbi il le dit, là où Youssef Indy ne le dit pas. C'est comme, par exemple, lorsque certains disent Qaradawi rahimahullah, tandis que d'autres ne le disent pas. Cette forme de respect, elle veut tout dire. C'est comme lorsque tu fais les salutations aux compagnons ou certains compagnons, tu ne le fais pas. C'est toujours la même chose. Déjà, ça, c'est un indicateur, mec. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est totalement vrai. Il écrit ceci. Donc c'est plus tard. Hein. Plus tard, il est pas quand il est en pleine action là, dans les débuts, mais plus tard vers la fin de sa vie. Il écrit. Donc il revient sur cette période de sa vie. Et je vous, donc Mohammed ibn Wahhab écrit. Et je vous le dis en ce qui me concerne, et je le jure par Allah, celui en dehors de qui il n'y a pas de vraie divinité méritant l'adoration, que j'étudiais la science, et ceux qui me connaissaient étaient convaincus que j'avais de la science. Alors qu'en fait, à l'époque, j'ignorais encore ce que signifiait la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu, de Dieu qu'Allah. Et je ne savais pas ce qu'est la religion de l'islam. Il ne savait pas ce que c'était que la religion de l'islam. Jusqu'à ce qu'Allah me fit grâce de ce bien. C'est-à-dire que pendant toute une période, il ne savait pas ce que c'était que l'islam. Les gens autour de lui ne savaient pas ce que c'était que l'islam. Mais, à un moment donné, d'après lui, Allah lui a fait grâce de ce savoir. Il a su ce que c'était que l'islam et le tawhid, l'unicité divine. De même pour mes professeurs, pas un d'entre eux ne connaissait cela. Il dit que pas un seul de ses professeurs ne savait ce que c'était que la ilaha illallah et le tawhid. Il écrit ça dans Rasail Sharsiya. Ensuite, Mec, je regarde au Madbox comment il se gratte la barbe. Il est pas bien. Il est pas bien, le frère. Ils sont pas bien. Il dit comment c'est possible. Pas un ne comprenait le tawhid. Comment c'est possible? Il est pas bien. Je vais me tuer. Oh putain. Ah, j'en ai marre, mec, j'en ai marre. donc là, c'est dans sa lettre aux habitants de Riyad et de Manfouha, d'accord, rapporté par Ibn Radnan. Mohammed ibn Abdul Wahhab écrit celui qui prétend parmi les ulémas d'Al-Arid qu'il connaît le sens de la ilaha illallah ou qu'il connaît le sens de l'islam avant cette époque ou qui prétend que l'un de ses savants connaissait ceci, il a alors menti sur lui-même et sur les gens en se gratifiant de ce qu'il ne possède pas. Est-ce que je dois répéter ce que je viens de lire? Si tu veux. Mais en gros, ça revient à dire qu'il était ignorant de l'islam et qu'il n'était pas vraiment musulman. Mais pas seulement lui, parce qu'il dit celui qui prétend parmi les ulémas. Donc il dit qu'en fait les ulémas ne connaissent pas, aucun des ulémas ne connaît le sens de la ilaha illallah. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient attester ça historiquement? Est-ce qu'à l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il n'y avait pas justement des lacunes, je dis ça mais j'en sais rien, des lacunes parmi les chouyours de son époque, je ne sais pas. Ça, c'est pas des lacunes. Il ne les accuse pas de commettre des lacunes. Des lacunes, tous les hommes. C'est vrai, mais c'est ça le problème. Moi, je vois qu'il y a trop dans le dribble. En fait, mec, je vais dire un truc, mais faut que les gens l'admettent. La France te transforme en dribbleur. C'est vrai, parce que là, c'est trop, c'est pas possible. Il y a que en France que j'ai vu ça. Peut-être que j'exagère, peut-être que c'est un phénomène occidental. Mais pour être autant dans le dribble, c'est trop exagéré. Chez les arabophones, ils n'ont pas ce genre de dribble, de oui, c'est des lacunes, nanani, nanana. Il y a que en France, j'entendais ça. Hein. Il y a que en France, les arabophones, ils sont clairs quand ils te disent le mec, il maîtrise pas, il maîtrise pas. Quand ils, en fait, au contraire, genre, ils sont plus dans l'autoflagellation de on n'était pas à la hauteur, on maîtrisait pas la harita, on ne Mais connaît parce pas qu'en fait, comment le faire. après, parce que Il y a le que en France problème, où tu as un mec qui ose te dire il a des manquements dans la harida, mec. T'imagines des manquements. Qu'est-ce que tu veux? Mais soit tu maîtrises ta harida, soit tu la maîtrises pas. Ça veut rien dire des manquements dans la harida. Mais c'est de la, tu vois ce que je veux dire? C'est de la folie. C'est comme si non, mais c'est normal. Non, mais parce qu'en tu vois, France, il y a tu vois, chez un mais non, mais médecin. parce qu'en France, il y a des manquements dans la harida. Oui, Donc, mais ça te fait normalement un manquement de la harida, mec, ça fait que tu maîtrises pas ton dogme, ça te fait sortir du dogme. Parce que pour t'inscrire dans un dogme, il faut le connaître en entier. Tu ne veux pas juste connaître partiellement le dogme et te dire j'appartiens au dogme. C'est de la folie, ça, mec, c'est pas possible. C'est comme si moi je te dis, frérot, moi je connais que 3 piliers sur les 5 piliers de la croyance islamique.
Tu vas me dire, ah, ça passe. T'as un manquement, mais ça passe. Ben non, faut que je laisse les 5, frérot. Il faut que je laisse les 5. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, dans la pratique, il faut que je laisse les 5. Et dans l'iman aussi, il faut que je connaisse tous les piliers. Sinon, je peux pas me prétendre dans l'iman, c'est la foi. Je peux pas me prétendre musulman si je connais même pas tous les piliers. Donc, tu comprends ce que je veux dire par la notion de manquement. Et le manquement dans quelque chose, c'est quoi? C'est une défaillance. Et qui dit défaillance, dit égarement. Et qui dit égarement, dit inverse de guidance. Donc, on peut pas être parmi les bien guidés et en même temps être parmi les égarés. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. C'est binaire. C'est la logique c'est la première règle de la logique, mec. La non-contradiction. Tu peux pas être mort et vivant en même temps. Tu peux pas être en haut et en bas en même temps. Tu peux être à gauche et à droite en même temps. C'est l'un ou l'autre. Non, mais sur ce point, je dis pas le contraire, mec. Moi, je te disais juste par rapport à l'ambiance en France, en fait. Comme l'ambiance en France n'est pas la même qu'en Algérie, tu vois, le fait qu'il y ait des manquements, tu vois, par le biais du fait que, je sais pas, il n'y a pas un enseignement religieux à fond, tu vois, les gens ne maîtrisent pas l'arabe, les livres ne sont pas accessibles, etc. Ah ben, peut-être que le mec, il pense qu'à l'époque, il y avait des manquements comme ça, tu vois. Moi, c'est juste ça que je dis. Non, je suis totalement d'accord, oui, bien sûr. En nom. Là, il les accuse de ne pas connaître le sens de la ilaha illallah. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un ma communauté ne sera jamais d'accord sur une. Autre hadith, il a dit, il n'y aura jamais, sur Jazirat al-Arab, l'île des Arabes, le pays des Arabes, il n'y aura jamais, donc à lui, deux religions. Il n'y aura que l'islam. Que l'islam, comme religion majoritaire, est reconnue. À aucun moment, il n'y a aucun hadith qui dit les, les, euh, les Arabes ou les musulmans vont retomber dans le. Ce qu'il dit, il dit à un moment donné, par exemple, il y a un hadith qui dit bénis soient les étrangers. Et donc les compagnons lui demandent qui sont les étrangers? Les étrangers, pas les Arabes. Et il leur répond ceux qui rétabliront ma voix après que les hommes les pervertissent. Donc il dit qu'il y a des étrangers, des non-arabes, qui vont rétablir la voix du prophète après que certains les pervertissent. Pas qu'ils soient retombés dans le shirk, la perversion. On peut dire par exemple parmi ces étrangers, je pense, que quelqu'un comme Abu Hamid al-Ghazali, qui fait l'unanimité chez les musulmans sunnites. Ah, Razali. Ah, Razali, tu vois? Qui Voilà. fait C'est bon. l'unanimité, carrément, C'est bon, l'unanimité. j'ai compris maintenant dans quel cadre il est. C'est bon, c'est bon. Ok, Razali Malikite. Ash'arit Malikite. C'est bon, ok. On est dans le basique. Vraiment le basique du basique. La Razali, franchement, ok, c'est bon. Je vois un peu où est-ce qu'il est. Ok. On en reparlera en privé, Réen. On en reparlera. Attends, tu C'est connais les bon, c'est petites bon. analyses, il n'y a pas de souci. Qui était un qadi, qui était un soufi, un vrai mystique, qui a écrit sa fameuse somme Al-Ihya al-Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses, de la religion. On peut dire qu'il faisait partie de ces gens-là. On peut, je pense. Tu supposes, ouais. Je suppose. Mais il doit y en avoir d'autres. C'est annoncé. Il y a un autre hadith qui dit qu'à chaque siècle ou chaque génération, il y aura un musulman. Bien sûr, Ibn Taymiyyah qui était un non-arabe aussi. Voilà, il vient pas de la péninsule arabique. Lui, il le cite pas, par exemple. Parce qu'il va pas dans son sens. Voilà. Il cite pas les non-arabes qui n'ont pas la même aqida que lui. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Un savant qui va faire cela, c'est-à-dire l'islah, le rétablissement. Mais il n'a jamais dit les musulmans ou les Arabes de la péninsule arabique. Shirk. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et même il y a un autre texte qui est rapporté par Yahya de Mohammed ibn Abd al-Wahhab qui sous-entend, qui dit que les Arabes de son époque, la péninsule arabique, des polythéistes pires que ceux de l'époque de la Jahiliya. Bref, on va continuer. Autre chose qui atteste de cette vision de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc, je vous l'ai dit, il s'allie à Mohammed ibn Saoud à Dir'aya. On est toujours dans le Najd, à Dir'aya. Et donc, il commence sa guerre, en fait, contre les polythéistes, Ouais, en fait, contre les autres musulmans. Ouais, tu peux revenir en arrière 2 secondes? Là, il y avait des commentaires. Non, il y avait des commentaires, ils étaient drôles. Mais juste, vraiment, tu mets un clic derrière. Vas-y. Attends, on met un clic. Ah, bah c'est bon, c'est pas grave, je te dirai. Vas-y, continue. Il y a un autre hadith qui dit qu'à chaque siècle ou chaque génération, il y aura un musulman, un savant qui va faire cela, c'est-à-dire l'islah, le rétablissement. Mais il n'a jamais dit les musulmans ou les Arabes de la péninsule arabique. Shirk. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et même il y a un autre texte qui est rapporté par
Ayat Yahya de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Là, c'est là. Ouais, c'était un tout petit peu après encore. Sous-entend, il dit que les Arabes de son époque, l'Arabie, des polythéistes pires que ceux de l'époque de la Jahiliya. Bref, Ah, on va continuer. voilà, regarde, mec. En fait, au début, il y avait des gens qui disaient Razali, Soufi, et puis quoi encore, tu vois, ils citent des savants bizarres. Après, il y a des gens, ils ont dit, voilà, il déclare son minhaj et tout. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a compris à peu près à partir de où il raisonne. Et après, là, il y a quelqu'un qui a dit, regarde, c'est un soufi, en même temps un Marocain étudiant au Maroc, fallait pas s'attendre à moins de sa part MDR. Ça attaque à balles réelles. Ils sont Aïe, sans aïe, pitié aïe. dans les commentaires. Aïe, 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 aïe. Euh, Autre chose qui atteste de cette vision de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc, je vous l'ai dit, il s'allie à Mohammed ibn MDR, Saoud attends, 2 de secondes, Dir'iyah. abrégé encore. Le soufisme vient d'un juif, MDR, faut arrêter tout, qu'il reprenne ses livres. Le soufisme vient des... Non, j'en peux plus, j'en ai marre, mec. Non, là, c'est J'en ai trop. vraiment marre, j'en ai C'est trop. vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Il y a une On est toujours dans le c'est neige. de la folie, mec. Mais c'est de la folie, mec. Une telle Toujours le même obsession. mec en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours le même mec en plus, le Abdelhadi, là. Toujours dans le neige, à Dir'iyah. Et donc, il commence sa guerre, en fait, contre les polythéistes, en fait, contre les autres musulmans. Et il considère donc, on va le voir, Dir'iyah comme Dar al-Islam. Dar al-Islam. Donc, les autres, les régions autour, c'est pas l'État Dar islamique. al-Islam. Ouais. C'est Dar al-Shirk, en gros, pour lui. On va voir ça tout de suite. Je vais vous le citer. Il dit, par exemple, donc, il parle de Dir'iyah, là où il est, il dit « Délaisser une terre ». Thomas, il a raison. Quand je dis désolé, Youssef, tu as des lacunes dans le sens du mot shirk. Ah ben oui, c'est ça le problème, Youssef. Tu as vraiment de grosses lacunes par rapport au shirk. Tu aurais pu te permettre au moins de comprendre ce que c'est que les différentes catégories de kufr, de mécréance, donc de nifaq, donc d'hypocrisie et de shirk surtout. C'est pas normal. De polythéisme pour une terre d'islam, c'est-à-dire là où il est derrière, est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'au de l'heure. Donc l'idée, c'est que Dir'iyah doit ensuite s'agrandir, enfin, plutôt la zone que lui et Saoud il contrôle, s'agrandir pour agrandir dans l'islam, parce que c'est que des mouchriquins. Et donc il le dit dans son texte, Usul al-Thalatha. Usul al-Thalatha, c'est les trois fondements. C'est un texte de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il écrit cela. Et pour le confirmer, on va aller un peu plus loin dans le temps, dans la deuxième génération, pour confirmer cela. Donc, on est dans la deuxième génération, avec son fils, qui est donc le cheikh du fils de Saoud, donc ils continuent leur guerre, leur conquête. À chaque nouvelle oasis, porte rien, ville et territoire conquis, les combattants nejdites demandaient à leurs imams des fatwas. Tu vois les commentaires qu'il y a? Ouais. Socrate Réseau, Maroc, envoie-nous des rabbins, c'est mieux. Les commentaires qui ne passent pas, aucune modération, ce n'est pas sérieux. Ce n'est Aïe, pas aïe, 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 sérieux. aïe, 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 aïe. C'est terrible, ça. Ça attaque vraiment à balles réelles entre les nationalités. Là, c'est même plus l'islam, là, c'est la nationalité qui est attaquée. Et c'est là où on comprend la fitna entre musulmans. Est-ce que vraiment ils ont besoin d'un juif pour mettre la fitna entre eux? Déjà, rien qu'entre eux, dans un petit chat de Oumad Vox, ils se divisent. Et dans un petit chat de Oumad Vox, ils n'arrivent même pas d'accord. Comment voulez-vous qu'à plus grande échelle, les musulmans soient d'accord? C'est impossible, en fait. C'est impossible. C'est le pluriel de fatwa, avis juridique, pour savoir comment juger ses habitants qui n'avaient pas émigré vers les terres nejdites. Excuse-moi, Youssef. On me signale encore que ton micro coupe beaucoup. Essaie de l'arranger. Je sais pas si t'as un autre micro. Ouais, j'ai un autre micro, mais j'aurai pas le temps de sans fil et essayer d'être un petit peu. Attends, j'enlève et je reprends. Allô, vous m'entendez mieux là? Ouais, là on t'entend. On t'entend, là ça coupe. Allô, tu m'entends? Je t'entends toujours. Ok, c'est bon, tu m'entends mieux? En espérant que ça coupe plus. Là pour l'instant, en espérant. Donc, je reprends parce que ça a coupé. Et là, c'est vraiment un passage important. Donc, à chaque nouvelle oasis que les Saoudo-Wahhabites conquièrent, ville et territoire, les combattants nejdites demandaient à leurs imams, fatawa, pluriel de fatwa, avis juridique, pour savoir comment juger ces habitants qui n'avaient pas émigré vers les terres nejdites, vers les terres contrôlées par les Saoudo-Wahhabites. Donc, les deux grandes autorités wahhabites, Hussein et Abdallah, les fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, répondaient en appliquant les concepts formulés par leur père. Je cite, il se pourrait, donc c'est Mohammed
c'est Abdullah ibn Abdul Wahhab et son frère Hussein qui répondent, il se pourrait que ce village et que les gens soient des mécréants gouvernés par d'autres mécréants. Youssef, tu devrais retirer ton casque directement parce qu'on t'entendait carrément mieux même sans. Mais là, Là, c'est c'est bon. bon. Ouais, là, on t'entend toujours. Là, c'est bon. Ouais, faut juste pas que tu utilises tes écouteurs en fait. Ouais, d'accord. Bon, j'enlève les écouteurs. Ouais. Là, on t'entend très bien. Comment? Là, on t'entend très bien. Parfait. D'accord. Donc, je recommence encore? Ouais, s'il te plaît. Désolé, c'est cool. Donc, à chaque nouvelle oasis, ville et territoire conquis, les combattants nejdites, donc saoudo-wahhabites, demandaient à leurs imams des fatwas, pluriel de fatwa, avis juridique, pour savoir comment juger ces habitants qui n'avaient pas émigré vers les terres nejdites, les terres saoudo-wahhabites. Les deux grandes autorités wahhabites, Hussein et Abdallah, les deux fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, répondaient en appliquant les concepts. Donc là, je cite Abdallah et Hussein. Il se pourrait que ce village soit mécréant et que les gens qui le peuplent soient des mécréants gouvernés par d'autres mécréants. Mais on ne peut pas donner le statut de mécréant à chaque personne individuelle. Car il est possible qu'il y ait parmi eux des musulmans qui ont des excuses pour ne pas faire la hijra, ou qu'ils manifestent ouvertement leur religion, mais que les musulmans n'ont pas connaissance. Fin de citation. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il parle de hijra, c'est-à-dire qu'il parle comme si c'était à l'époque du prophète qui a quitté la Mecque pour Médine, lui et les musulmans qui ont fait la hijra, c'est-à-dire émigrer vers Médine. Et donc, Médine était la cité musulmane que les musulmans rejoignaient. Et là, à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses enfants, ils considèrent que c'est la même chose. Ils considèrent que Diraya, la zone du Najd qu'ils contrôlent, c'est dans l'islam et le reste ne l'est pas. C'est extrêmement surprenant. Maintenant, on va... C'est pas surprenant. En quoi c'est surprenant? Je n'ai pas compris. En quoi c'est surprenant? Il n'y a rien de surprenant. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015 lorsqu'ils ont rétabli leur khilafa. Ils ont dit, venez, faites la hijra. Il y a des gens qui ont fait la hijra, tout simplement. Voilà. Ils ont attendu. Et d'ailleurs, regarde, mec, c'est très simple. À l'époque, on va dire, il y avait une pseudo-excuse. Une excuse qu'il n'y avait pas de khilafa, effectivement. Faire la hijra, mais où? Il n'y a aucune terre qui applique la loi d'Allah. Ok, on va faire la hijra. Bon, y a pas... Et pour l'instant, il y a une excuse. Très bien. Ils ont trouvé l'excuse. Lorsque Baghdadi, il a proclamé son califat, c'était quoi l'excuse à partir de là, mec? Quelle était l'excuse? Quelle était l'excuse pour les plus orthodoxes? Aucune excuse. Donc, en fait, son raisonnement, il est archi débile, mec. Il est archi débile. Là, il y a une question. Il y a des gens, ils se prétendent de l'orthodoxie. Question numéro 1, est-ce qu'ils ont raison sur ce qu'ils avancent? Maintenant, que ça soit politique, pas politique, etc., nous, ce qu'on a déjà dit, c'est que l'islam, le problème, c'est qu'il y a une dualité entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie. Tout simplement. Toujours, tout simplement. Dès le début. Donc, après que à un instant T, ce soit interdit l'islam, et qu'à l'instant T plus 1, il devienne terre de mécréance parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais c'est le cycle. D'ailleurs, Driss Ali, peut-être on regardera dès qu'on a fini la vidéo, parce que là, ça bug, il va bientôt bouger la Youssef Indy, ce sera l'Arbi et tout. Peut-être après, on pourra juste, pour finir, regarder l'analyse de Driss Ali. Driss Ali, au moins, analyse beaucoup mieux le phénomène islamique que Youssef Indy, avec beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle en tout cas. Ok. Alors, on continue. Après, mec, on est à 53, il reste encore 1h22. Non, mais après, là, il y a Youssef Indy, il a bientôt fini. Après, je t'ai dit, on va juste écouter un passage de l'Arabie et d'un de ses potes, là, c'est intéressant et je pense que ça ne va pas durer trop longtemps. Okay. On va en venir à la justification du takfir chez Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, c'est dans son ouvrage Mufid al-Mustafid fi Kufr Tariq al-Tawhid, la gravité du délaissement de la voie du Tawhid, de l'unicité divine. Donc là, il est en train de répondre à des savants qui, on va le voir après, donc accusent Mohammed ibn Abdul Wahhab de pratiquer le takfir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'accusent, eux, ce sont des Hanbalites, enfin, il n'y a pas des Hanbalites, hein, il y a les 4 écoles qui sont là dans le cas, ce sont des Hanbalites qui se réfèrent à Ibn Taymiyyah. Ils se réfèrent à Ibn Taymiyyah pour attaquer Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui pratique le takfir, l'excommunication. Tu vois, quoi, ça le point ruine a été atteint. Voilà, le point ruine a été atteint à 54 minutes. Voilà, toujours. Il fallait, toujours. On continue. Alors, Ibn Taymiyyah, c'est compliqué, parce que chez Ibn Taymiyyah, vous allez trouver des textes qui justifient le takfir et d'autres textes qui ne le justifient pas. Je vais vous donner juste un exemple. Chez Ibn Taymiyyah, c'est sa fatwa sur les calendars. Les calendars à l'époque d'Ibn Taymiyyah, c'était un peu pas les hippies de l'époque, mais c'était un peu des punks de l'époque. Ils se rasaient le voile du corps, ils vivaient à moitié nus, je crois même qu'ils se tatouaient, ils se droguaient.
Et Ibn Taymiyyah, il émet une fatwa les concernant pour dire on ne peut pas les blâmer parce que ce sont les savants qui sont responsables de cela. C'est-à-dire que c'est à cause de la négligence des savants que ces calendars existent. Donc on peut trouver des textes comme Ah, c'est à cause des savants qu'il y a la déviance dans une société. C'est-à-dire que quand en France, on trouve qu'il y a des musulmans qui font n'importe quoi, c'est à cause des savants. Il faut pas blâmer les musulmans, mais les savants qui ont négligé la situation. Voilà, ça c'est intéressant comme D'où, position. d'où, je pense, l'expression les imams du gosier. Les Exactement. imams du gosier. Hein? Comprendra qui pourra. Exactement, c'est ça. ça chez Taymiyyah, qui excommunie à tout va. Alors, je suis pas C'est spécialiste d'ailleurs d'Ibn Taymiyyah. assez similaire à ce que disait Mohamed ibn Abdel Wahhab des savants de son époque, non? Non, parce qu'en fait, Ibn Abdul Wahhab, pour lui, ils étaient tous mouchriquins, c'est-à-dire polythéistes, et même les savants, on va beaucoup plus loin. Lui, ce qu'il dit Ibn Taymiyyah, c'est en gros, c'est la négligence des savants doivent s'occuper de la communauté musulmane pour éviter ce genre de dérive. C'est juste un exemple que je donne qui est dans cet ouvrage-là, par exemple, Ibn Taymiyyah, avec traduction et commentaire de Yahya Michouk. Mais pour Ibn au Cheikh Islam Ibn Ahmed, et c'est très long. Ça coupe trop, c'est chiant. Oui, oui, c'est Parle pour ça que je t'ai beaucoup dit, mieux que il moi, va mais c'est pas mon domaine bientôt de spécialité. terminer Juste pour vous son donner un speech. exemple, je vais vous dire qu'il y avait à l'époque de Mohammed ibn Wahhab des Hanbalites qui se référaient à Ibn Taymiyyah pour condamner Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et lui, pourquoi je vous dis qu'il y a à boire et à manger chez Ibn Taymiyyah, c'est que lui, Mohammed ibn Voilà, et lui aussi va faire la même chose, ça. leur répond aussi en utilisant Ibn Taymiyyah pour Voilà, c'est ça le problème avec ce mec. Ça, tu peux dire tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger. Le mec, il a permis à n'importe qui de pouvoir se justifier. Tu peux être un coraniste, prendre des motémies. Tu peux être Après, moi, un- oui, après, moi, je pense, Régulus, il faut être honnête, je pense que les gens, c'est juste qu'ils ne maîtrisent pas le cadre de Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, bien il sûr, parle jamais dans l'absolu, en fait. évidemment. Et le problème, Ouais, c'est qu'ils disent il y a à boire à manger, effectivement, mais c'est surtout une question de contexte politique. Quand tu es en c'est sûr. position de force et de faiblesse et construction et surtout lui, faiblesse, destruction d'un empire, mec. Il y a qu'il y avait Bagdad qui était en train de démolir, frérot. De quoi tu me parles, cousin? Exactement, non, bien sûr. Après, quand je dis à boire, à manger, bien sûr, quand on prend dans l'absolu. Parce qu'en fait, tu as des gens qui considèrent que les livres de Ibn Taymiyyah, c'est comme le Coran, c'est écrit par un dieu. Non, c'est écrit par un homme, dans un contexte précis, et il y a des objectifs aussi. Il y a des intérêts à écrire ce qu'il écrit, etc., etc. Il y a des influences, il y a des pressions, il y a des intentions. Voilà. Bien sûr, évidemment. Mais le problème, c'est qu'Ibn Taymiyyah, il a tellement écrit, en gros, en tout cas, dans son ouvrage, il a tellement penser certaines choses et leur contraire, parce qu'il faut être honnête, donc il a eu des pensées contradictoires, des pensées antagonistes, que n'importe qui peut s'en réclamer, du coup, de son ancien personnage. Parce qu'il n'a pas été constant, Ibn Taymiyyah. Il a pas, du début jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas été constant. C'est comme Ibn Hanifa hier qui te dit, il s'est repenti, t'as Ibn Omar, il s'est repenti de sa position, t'as Ibn Abbas, il s'est repenti de sa position, tout le monde se repent de ses positions. Voilà. Donc le problème, est-ce qu'on prend le mec au début ou à la fin de sa vie? Parce qu'on dirait que certaines personnes, si tu les prends à la fin de leur vie, elles sont toutes repenties de leur position antérieure. C'est ça, en fait, le souci. Voilà. pour justifier le takfir. Donc voilà ce que dit Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il s'agit de celui, donc Ibn Taymiyyah, à qui certains ennemis attribuent le fait de ne pas rendre mécréant un individu en médite sur les propos de celui, donc Ibn Taymiyyah, à qui on attribue le nom de takfir d'une personne précise. Donc lui, il justifie justement le takfir en se D'ailleurs, référant Abou Ijla, à Ibn Taymiyyah. Maintenant, je vais vous donner Oui. ça me fait penser que justement en France, cette technique, elle a été utilisée justement. Lorsque certains est justifié par certains savants, ils te ramenaient les paroles de savants qui disaient le contraire. Et les gens, ils se retrouvaient bloqués. Ils avaient la même C'est vrai. stratégie. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Bien sûr. Mais le problème, c'est parce que le savant, il a pensé tout et son inverse, en fonction des différents contextes politiques par lesquels il est passé, comme tu viens de le dire. Un jour, en fait, j'ai plusieurs idées d'émissions à faire, et tellement d'émissions à faire, et tellement de live à faire, on s'y perd des fois, je vous jure. On a envie de faire tellement de choses avec Ruyen, mais c'est le temps qui nous manque, les frères. Si on bossait rien que pour vous, voilà, hein, on pourrait faire des milliards de lives.
parce qu'on a des vies à côté. Vas-y, on continue. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses à pouvoir à aborder, quoi. C'est infini. Encore d'autres citations de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Juste, je vais boire un petit peu et on enchaîne. Celle-là, je la rapporte dans l'Islam politique, page 21-22. Alors, donc dès ses débuts, dès les années 40, il commence à accuser, donc toujours qui sont rapportés par la suite. Il dit la croyance dominante en la sainteté. Il fait allusion au personnage que les musulmans révéraient. Et en des choses semblables et de l'associationnisme, du shirk. Si vous en êtes convaincus, vous devrez savoir aussi que ceux qui disent que nous ferions mieux de cesser d'accuser les gens d'impiété, de leur faire la guerre, se trompent. On est après 1745 avec son alliance avec Ibn Saoud. Donc, il avoue, lui, qu'il accuse les gens d'impiété et qu'il leur fait la guerre. Il le dit. Nous vous conseillons, par le savant, nous vous conseillons seulement de connaître et d'appliquer la religion et de son prophète si tant est que vous apparteniez à la communauté de Mohammed. Ensuite, je vous rappelle que, comme l'a dit le prophète Mohammed, ma communauté ne tombera jamais d'accord sur une erreur. Et l'autre hadith que je vous ai donné lorsqu'un musulman dit de son frère qu'il est mécréant, l'un des deux l'est nécessairement. Si l'homme est tel qu'il l'a décrit, il sera traité comme tel, sinon l'accusation se retournera contre celui qui l'a prononcé. Donc, hadith selon Ibn Omar, cité notamment par Mohammed Albani, en référence chez les Wahhabites, dans son commentaire de l'ouvrage Les Jardins de vertu, Riyad as-Salihin, chapitre 15, l'interdiction de dire de son frère qu'il est mécréant. Est-ce que tu peux répéter la source, s'il te plaît, parce que ça a coupé légèrement? Ibn Omar, donc le hadith rapporté par Ibn Omar, rapporté par Bukhari et Muslim, cité par Mohammed Nasir al-Din al-Albani, en référence chez les Wahhabites, dans son commentaire de l'ouvrage Riyad as-Salihin, les Jardins des vertueux, chapitre 15, l'interdiction de dire de son frère. Encore, Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Nam, celui qui connaît l'unicité divine et n'agit pas en conséquence est un infidèle obstiné comme le pharaon ou Satan. Et celui qui innocente le coupable d'un tel acte, qu'il s'agisse des anciens ou des impies de notre époque, est lui-même un infidèle. Ils sont tous coupables de la grande impiété, c'est-à-dire du shirk, l'associationnisme. Je voudrais vous citer un autre hadith du prophète, il dit « Ce que je crains le plus, c'est le musulman qui connaît le Coran, qui a l'apparence du musulman, qui se comporte comme un musulman, et qui sort de l'islam en accusant son frère d'être un kafir. » En fait, ça passe ou ça casse. C'est qui tout double. Si on accuse quelqu'un d'être un kafir, comme le dit le hadith, un des deux l'est nécessairement. Et comme l'autre hadith dit, ma communauté erreur, il est impossible que toute la péninsule arabique, simultanément, ou tout le Najd simultanément, soit tombé dans les shirk. C'est pas possible. Après, Youssef, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est pas simplement une. C'est méchant ça. Mais si tu veux, est-ce que c'est pas simplement une expression? Par exemple, moi, si aujourd'hui je dis que les Français sont athées, bon, c'est une vérité. Si l'expression dans son sens global, quasiment 70% de la population française est soit athée, soit sans religion. Bon, j'englobe un peu tout le monde quand je dis les Français sont athées. Mais c'est pour dire qu'il y a une large majorité ou qu'il y en a énormément. Est-ce que c'est pas juste ce type de formulation qu'il y avait dans la bouche de Mohammed ibn Abdel Wahhab à l'époque? Non, parce qu'il a joint les paroles aux actes, c'est-à-dire qu'il les a désignés comme mouchriquines et il leur a fait la guerre pour cela, en les tuant. C'est-à-dire que lui et Saoud, ils ont du sang sur les mains, et leurs héritiers aussi, mais j'y reviendrai après si tu veux, en donnant des détails. C'est-à-dire qu'il a... Ah, t'es là? Comment tu fais? Tu les Ouais, je te là, détails. C'est-à-dire qu'il a... Le shaitan, c'est celui qui s'en prend à un homme qui a appelé la plus grande partie de sa vie à adorer Allah seul, Al-Arabi. Voilà, ça commence. Il est rentré en jeu. Mais en fait, mais vous comprenez bien le problème où est-ce qu'il se trouve. Ouad Vox, là, il est pas bien, parce qu'il essaie un peu de sauver, comment il s'appelle, Abdel Wahhab, mais Youssef dit pourquoi il a un bon argument, parce que c'est vrai. Il n'a pas juste dit que les musulmans de la péninsule arabique étaient des mouchriquines. Il a aussi fait la guerre, parce que Abdel Wahhab, c'est un homme d'action. Faut être honnête, il n'est pas que dans du blabla. Oui, mais c'est qui fait des ménafiques, nanani, comme on entend tous les jours sur YouTube par certains prédicateurs bizarres. Voilà.
toujours des Haddadi, des Salafis, des Matrali, des musulmans sans dénomination, des je sais ce que n'est pas l'islam et je sais ce qui mais je sais pas ce qu'est l'islam. Oh là, Voilà. marre, mec. Abdel Wahhab, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, voilà. Nous, d'ailleurs, on est apostat, donc on critique, mais euh, c'est étant donné qu'il a quand même agi au nom de son idéologie. Donc, problème, donc lui, on peut pas lui reprocher de pas assumer la portée, en tout cas ce qu'implique le takfir. Le problème, c'est que jamais les gens sur YouTube, ils font du takfir, font des mises en garde, mais ils vont pas jusqu'au bout. Voilà. Ils vont pas jusqu'au bout, par exemple, en assumant totalement et en faisant la hijra. Ok, tu fais du takfir parce que selon toi, certaines personnes ne respectent pas ta aqidah, il n'y a pas de souci, mais toi, même si tu assumais ta aqidah jusqu'au bout, et t'en faire jusqu'au bout, tu ferais la hijra en premier lieu, au lieu de juste faire le takfir assis sur ton canapé français. Voilà. Commencez déjà par respecter vos propres règles et ensuite allez reprocher aux autres de suivre la mauvaise voie. Donc allez jusqu'au bout en respectant votre aqidah et en faisant le voyage vers un pays islamique. Comment tu fais? Tu les accuses d'être des polythéistes. C'est tout le but de la merde. Mais on a déjà vu, tu sais, dans le monde chrétien, on a vu Martin Luther, qui prétendait en fait rétablir la chrétienne de son côté. Et Cromwell en Angleterre, lui protestant. Là, Youssef, ça coupe de plus en plus, malheureusement. Là, il y a de plus en plus de coupures. Je sais pas d'où ça vient, mais... Je sais pas quoi faire. Je pensais que ça venait de tes écouteurs, mais en fait, non. Bah, pourtant, Internet est bon. J'ai jamais eu de soucis. Ouais. T'es sûr que c'est pas de ton côté? Non, parce que il y a personne, enfin, tout le monde sur le chat me dit que c'est plutôt de toi et c'est un peu dommage. Je vais juste essayer de... Mec, on avance, on fait le dernier truc là. Avec Arbi, oui, vas-y, tu peux, je sais pas, peut-être avance un peu de 10 minutes en 10 minutes, on verra. Là, c'est bon. Ah, là, il y a l'Arbi, mais il faut écouter depuis le début, mec. Sinon, on va rien comprendre. Attends. Votre avis, sans problème. À partir du moment où on pèse ses mots, encore une fois, même si c'est des frères, je vous connais tous ici. Ah oui, voilà, je sais que vous avez des griefs, vous avez le somme, mais voilà, là, il y a des gens qui vous écoutent. Prenez au moins le temps d'expliquer, de faire preuve de pédagogie, au lieu de juste vomir et cracher. Quoi. Même si ça peut être justifié, c'est voilà, on respire tous, hein, on se détend, et puis on explique les choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord, et on est prêt à vous écouter. El Arabi, on t'écoute si tu veux, dis-nous. Donc, déjà, pour commencer, Youssef Indy, je l'ai évoqué plusieurs fois sur cette chaîne, pendant des lives, où j'ai dit que sur son analyse politique, que j'adhérais à certaines de ses visions, donc je ne l'ai jamais dénigré. Et avant de l'entendre sur ce sujet, même si j'avais quelques doutes, parce qu'en général, les gens qui utilisent ce terme de wahhabisme, wahhabia, en général, c'est très péjoratif, mais je lui ai laissé le bénéfice du doute. Parce que ce n'est pas un sujet qui m'intéressait le concernant. Il se dit chercheur, en général, il fait des comparaisons sur la politique liée aux religions comparées. Il est spécialisé dans le judaïsme et le sionisme et la situation politique des musulmans actuellement. Donc bon, après, l'objectif, effectivement, quand quelqu'un, entre guillemets, défend de manière générale les musulmans dans le contexte qui est celui de la France, t'as pas envie de lui chercher des poux, de lui commencer à lui tirer dans les pattes, il faut savoir même si on a des désaccords, il faut savoir se confondre. Mais là, aujourd'hui, il parle d'un sujet. En réalité, le sujet n'est pas de défendre ou d'attaquer le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre religion. Parce que même la fin, comme dit Mickaël, il y a tellement à dire, même à la fin, quand il dit ouais, mais les gens défendent moins l'islam, Youssef, je sais pas si tu vas écouter, mais c'est pas parce qu'on défend le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'on le défend pour sa personne. Pour lui, on n'a aucun lien de parenté, on est tout à fait capable de faire la critique du gouvernement saoudien. Après, il parle pas spécifiquement de toi, l'Arabie, il parle plutôt. Non, mais il parle en Église en général, parce que faut pas amalgamer comme ça tous ceux qui défendent le cheikh. Mais ça existe, l'Arabie. On est d'accord qu'il y a des gens qui vont jusqu'au taqlid et le fait de défendre parfois des chouyours, pas spécialement Mohamed Abdel Wahhab, mais parfois défendre des chouyours à un tel point que tu te dis, bon, dans le discours du frère, tu as l'impression que c'est le cheikh qui est plus important que finalement le din. Ça, c'est un argument. Pour moi, ça, c'est un argument. C'est un argument pour discréditer toute réplique, toute réponse à la défense du cheikh. Moi, ce que j'aimerais bien recadrer, c'est que la défense des savants, de manière générale, est une défense de la religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que les prophètes ne laissaient pas d'héritage de dinars et de dirhams, enfin de biens en héritage, que leur héritage est la science. Et que les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, de manière générale, même si on sait qu'il y a des catégories, il y a des savants de l'égarement, des savants de la guide, etc., mais de manière générale, les savants, il doit y avoir un respect déjà à la base des savants, sans parler après de leur voix, et après il y a des spécificités, on peut les détailler. Mais quand on défend, moi je défends le cheikh, pas pour le cheikh, je me fiche, mis à part que ce soit un musulman, qu'Allah lui fasse miséricorde, je veux son bien parce que c'est un croyant, parce qu'il croit en l'unité d'Allah Azza wa Jal, qu'il est un musulman, mais au-delà de ça, je me fiche totalement de défendre, d'attaquer le cheikh, tout ça c'est religieux.
Le shir, on le défend, c'est son dogme qu'on défend, c'est ça, c'est ce à quoi il a appelé qu'on défend. Et moi, c'est ça que je déplore, c'est que déjà, il y a eu énormément de choses qui étaient fausses dans son intervention. Il a voulu jouer l'habileté dans la sélection des sources, c'est-à-dire n'utiliser que des sources qui seraient soi-disant wahhabites, comme ça à la fin, on peut pas dire, ouais, mais tu utilises des sources, mais le problème, c'est que dans les sources que tu dis wahhabites, il n'y a rien. Il n'y a rien contre le shir, justement. Donc, cette stratégie d'utiliser les sources de l'opposant pour pas qu'on te reproche d'avoir un parti pris, ben, malheureusement, ça n'a pas marché. Effectivement, comme disait Mickaël, ce qu'on remarque, c'est que je pense qu'il ne maîtrise pas du tout le sujet. Je pense qu'il est fondamentalement anti-Wahhabia pour des raisons justement tribalistes, communautaires. Le fait peut-être que voilà, il soit né au Maroc, qu'il y a un certain islam marocain très porté sur le soufisme, que dans les milieux soufis, on attaque beaucoup le shir en grande majorité sans savoir de ce que disait en réalité le shir. C'est que de toute façon, tu l'as bien vu, Mehdi. Quand tu dis j'ai pas été convaincu, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y avait rien. À partir du moment où tu veux t'en prendre un savant, on s'en fiche qu'il est parti à 12 ans, qu'en fait, à 12 ans, il a appris le Coran à 10 ans. À 12 ans, il voyage à la Mecque et tu trouves à lui reprocher, pour le discréditer, de dire qu'il y avait la bougeotte et qu'il n'y a pas terminé là, qu'il est parti ensuite là et qu'il mettait à 12 ans, tu réponds à tes profs, à 12 ans, tu peux avoir un peu d'indiscipline. Ouais, t'as 12 ans. Je veux dire, à 12 ans, tu faisais quoi, toi, ici, en France ou au Maroc ou tu passais ton temps à quoi à 12 ans? J'exige que tu fasses 20 pompes et 12 tractions. Non, mais juste, maintenant, je suis lancé, moi, je terminer ce que m'a dit. Oui, mais juste, je te laisserai terminer. Tu sais, Eric, moi, je te laisse toujours la parole. Mais juste, j'insiste beaucoup parce qu'il y a des gens qui t'écoutent. Je sais que là, ça te prend au cœur et je peux comprendre que ça s'est pu te toucher et que tu sois un peu en colère. Mais moi aussi, il faut que je dise aux gens, montrer l'exemple. Tu vois, moi, je suis sur une chaîne. Non, bien sûr, moi, Youssef, je vais jamais insulter, je vais pas l'insulter. Mais justement, c'est ça. Moi, je te connais, donc c'est juste pour dire que voilà, c'est juste, on descend juste d'un petit ton et on continue la critique. Il n'y a aucun problème. En plus, bon, et je veux dire, c'est pas outre le fait que, tu vois, il s'exprime posément, c'est pas quelqu'un qui est dans la violence, etc. C'est pas un problème. Il n'y a pas de souci, on est tous différents, on a tous un comportement différent. Moi, dans tous les cas, Youssef Indy, je l'attaque pas en tant qu'individu. Après, moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion. J'aurais bien aimé en discuter avec lui. C'est pas quelqu'un qui te répond sur les réseaux sociaux quand tu lui parles, quand tu veux en discuter, avoir une conversation, un débat. C'est pas quelqu'un qui te répond et que bref. Donc moi, les Youssef Olatre dans le chat qui en réalité le défendent pour son travail sur le judaïsme, sur l'autre Zemmour, etc. C'est pas mon sujet. Tu vois. Moi-même, je suis le premier à partager son livre, à en parler, à dire que son travail sur Zemmour et sur le réseau du Likoud, le réseau israélien sioniste en France, tentaculaire, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec son travail. Maintenant, dans le sujet de Mohamed Ben Abdel Wahhab, moi, ce que je lui reproche, c'est de n'avoir rien à lui reprocher d'un point de vue religieux, c'est-à-dire que quand tu prends ses livres, aller chercher dans la biographie de quelqu'un et trouver des petits défauts à droite à gauche pour essayer de le dénigrer, de salir l'image qu'il a auprès des gens, juste pour en réalité attaquer le fond, parce que ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'il dit dans ses livres. Dans Kitab Tawhid, c'est inattaquable. El-Usul Thalatha, les trois principes fondamentaux, c'est inattaquable. En réalité, tous ces livres, tout ce qu'il a propagé, toute sa da'wah dans ses livres, et c'est inattaquable. Donc on cherche à l'attaquer dans des petites bribes. Alors ils vont chercher dans Dora al-Sania, dans Saleh Sharsiya, c'est des recueils de lettres ou des recueils d'épîtres. D'ailleurs, Dora al-Sania, c'est un ouvrage de 16 volumes qui est extrêmement riche, extrêmement dense, que chacun, mais c'est qu'en arabe, chacun peut même le trouver sur Internet en téléchargement, et on trouve toute la da'wah de Cheikh Mohamed Ben Abdel Wahhab, ses enfants, ses petits-enfants, et tous ceux qui ont suivi derrière jusque la génération de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Donc il n'y a rien de caché, tout est là. Et tout ce qu'il a essayé de prendre à droite à gauche dans ses épîtres, en réalité, l'objectif c'était juste de dénigrer le shirk. Mais fondamentalement, qu'est-ce que tu as à dire de Kitab Tawhid? Tu peux rien dire parce que si tu t'en prends au livre, tu t'en prends au Coran, tu t'en prends à la Sunna, le shirk, quand il parlait, qui donnait un hukm, il disait toujours Allah a dit, le prophète a dit, les Sahaba ont dit, les anciens savants ont dit, et il citait à chaque fois toutes les sources. Donc, moi je veux bien qu'on attaque le shirk, je veux bien qu'on dise le shirk, mais à part les rumeurs de dire qu'il faisait le des musulmans, lui-même, je lisais une de ses lettres qu'il a écrit à une tribu qui s'appelle Al-Qasim. Ils lui ont écrit une lettre. Ils avaient un prêcheur, un prédicateur chez eux, un savant, entre guillemets, qui propageait des choses sur le shirk. Ils lui ont écrit une lettre, et c'est ce que tout musulman doit faire. Quand on vous parle de quelqu'un, qu'on fait de la calomnie, de la médisance sur quelqu'un, la première chose que vous devez faire, c'est lui demander, lui écrire, l'interroger. Les gens disent de toi ceci et cela, est-ce que c'est vrai? C'est le minimum, en fait, c'est la base, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit et de demander. Donc ces gens ont écrit une lettre au shirk en lui disant, on nous a dit ci, on nous a dit ça, quelle est ta position? Là, on comprend mieux pourquoi certains ils viennent demander des comptes en France. Est-ce que ce que tu as dit, c'est vrai, oui ou non? C'est vrai, t'as raison. Et donc il commence en disant je prends Allah à témoin et tous les anges qui m'accompagnent, que ceci est ma voix, et il explique, c'est la lettre de Cheikh Mohamed Ben Abdel Wahhab à la tribu d'Al-Qasim, et il explique tout son dogme. Et à la fin de cette lettre, il dit, quant à ce que dit un tel, tout ce qu'il dit sur moi, que je fais le takfir des musulmans, que j'ai kafar un tel, tout ça c'est faux, c'est que du mensonge. En réalité, le shirk lui-même, de son vivant, on l'a attaqué de ça, et il a fait des lettres, il a répondu en disant que ça c'est de la calomnie, vous trouverez jamais ça dans mes ouvrages. Le shirk, tout ce qu'il a fait, c'est effectivement, il est arrivé dans une époque à Mecca, où il faut savoir ce qui est rapporté, à l'époque il priait 3 ou 4 prières à chaque prière. Il y avait les Malikites qui priaient entre eux, le Salat al-Dhuhr. Après qu'ils aient prié, il y avait les Hanabila. Chaque madhab priait. Les musulmans étaient tellement divisés au point où les gens de différents madhabs dans le fiqh ne priaient pas ensemble. Ça, c'est la situation c'est l'époque où le shirk a émergé. Ensuite, les gens étaient revenus. Voilà, mais c'est normal, parce que les madhhabs sont différents, donc c'est normal qu'ils font pas les prières ensemble. Mais attends, le problème, c'est qu'on nous a vendu quoi? Parce que là, tu vois, l'Arabie, parce qu'en fait, c'est toujours ça. C'est pour ça que nous, bon, puisque personne ne veut débattre malheureusement avec nous, on est obligé d'aller regarder leur débat. C'est ça le problème. Il y a des gens qui nous disent allez débattre avec les alaïstes, mais on n'a pas d'alaïstes sous la dent. Donc, moi, je sais pas, mec, venez. On vous attend. Les gens qui veulent nous voir débattre avec des alaïstes,
dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Apportez, apportez-nous ces gens-là qui soient motivés, il n'y a pas de souci. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous, on a proposé à beaucoup de gens ont refusé, malheureusement. Là, la question, mec, c'est que. Attends, on parlait de quoi déjà? On parlait des différents madhahib et du fait qu'ils ne Ah priaient pas oui, les ensemble. madhab. Et donc, du coup, l'Arbi, normalement, il n'aurait pas dû le dire. Parce qu'en réalité, les gens, actuellement, ils pensent que 4 madhab, on est tous ensemble, c'est la fête. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu commences à dire qu'à une certaine époque, les mecs, ils priaient pas ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement. Parce que en fait, c'est très simple dans le faire. Tu pries avec les gens que tu considères être dans la voie juste. Sinon, tu pries pas derrière eux. S'ils ne prient pas les uns derrière les autres, qu'est-ce que ça veut dire, Abou Hija? Ben, c'est qu'ils se considèrent comme des innovateurs les uns les autres et comme des égarés. C'est pour ça Et que. voilà. Et c'est pour ça qu'on avait vu dans d'autres périodes de l'histoire, hein, entre Medheb, ils n'acceptaient pas les mariages. Et oui, et oui. Et donc le problème, c'est qu'ils nous vendent une unité, 4 Medheb, 4 Shkoupi, 4 je sais pas quoi, mec. Mais in fine, les mecs, ils ne priaient pas ensemble. C'est ça la réalité des choses. Exactement. On peut continuer, mec, hein. Alors quand il dit les textes, quand il dit le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y aura plus de shirk, ça c'est faux, tu vois. C'est l'interprétation qu'il en fait des textes. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Majah, il dit inna akhwafu ma akhwafu ala ummati, innama akhwafu ma akhwafu ala ummati. Ce que je crains le plus pour ma communauté, al-ishraku billah, l'associationnisme, le fait d'associer Allah. Amma inni lastu aqulu ya'buduna shamsan aw qamaran, wala wathanan. Il dit je ne dis pas qu'ils vont adorer le soleil, la lune ni une idole. Walakin a'malan li ghayri Allah. Mais ils feront des actes pour autre qu'Allah. Le prophète alayhi salam, il dit aussi dans un, ça vous le trouvez dans les ouvrages sur la fin des temps, que l'heure ne viendra pas avant que des gens de ma communauté, dans un long hadith. J'essaie de citer dans le chat, mais c'est très compliqué parce que On voilà, te demande sur le chat en plus les références de ce que tu donnes. Ouais, Inch'Allah, je le ferai sur le Discord, je donnerai tout ce que. Parce qu'il y a des gens sur le chat qui sont un peu relous, tu sais, ils se disent, ouais, quand Youssouf Indy il est venu, il a apporté ses sources, il les citait même, et là, l'Arabie, il parle, mais. Donc, c'est juste pour leur dire, tu vois, si tu peux donner les sources en. Il n'y a pas de souci. Le hadith qui citait la fin des temps, il dit l'heure ne viendra pas avant que des tribus de ma communauté, les femmes de la tribu de la tribu de Dos, les femmes de Dos bougent leurs fessiers autour d'une divinité, tu vois, d'une idole. Le prophète al-Sassam nous a annoncé qu'à la fin des temps, il y aurait des gens de sa communauté. Quand il dit de ma communauté, c'est les gens qui descendent des Arabes, parce que des fois, la communauté, elle est citée dans les textes d'un point de vue particulier, donc les musulmans, et des fois, ma umma, c'est d'un point de vue de manière générale, des Arabes ou de ceux qui s'affilient, qui descendent des Arabes ou des musulmans. Et il nous a annoncé dans plusieurs textes qu'il y a des gens qui se mettraient à faire du shirk. Et les textes ne se contredisent pas. Sauf que ce qu'il avait peur de manière générale, le prophète a toujours dit disait dans le hadith bien connu, qu'il y aura toujours un groupe, il restera toujours une partie de ma communauté apparent sur la vérité. Il y aura toujours des gens qui sont dans la vérité, tu vois. Maintenant, moi, ce que je peux reprocher à Youssef, c'est déjà, il n'y a rien de probant dans ses arguments, ça tâtonne, ouais, il a dit ça, t'as vu, tu te rends compte, il a dit ça, mais tu sais, ouais, je me rends compte, mais c'est pas parce que tu me dis, ouais, tu te rends compte que ça va changer quoi que ce soit, il n'y a rien dans ce que tu cites. Il n'y a rien qui contredit le Coran, la Sunna dans ce cas de shirk. Le shirk te dit que celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik, qui s'affilie à l'islam ou pas, ça change rien, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas le contredire sur ses livres, sur ses épîtres, etc. Donc vous essayez de l'attaquer personnellement. Mais ça ne change rien parce que nous, le shirk, on ne le connaît pas. On n'est pas de sa famille, on ne le côtoie pas. Il n'y a pas de défense il n'y a pas de politique qui descend du shirk, on n'a pas un État qui. Nous, on se fiche totalement de savoir. Pour le coup, si, c'est ce qu'il essayait d'expliquer tout à l'heure, c'est que Mohamed Ibn Abdel Wahhab, il est quand même lié à la formation de ce qui est devenu aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Non, ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite est un milieu déjà Mohamed Ibn Ibrahim al-Shirk. Non, je te dis pas que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est à l'image de l'idéologie de Mohamed Ibn Abdel Wahhab, pas du tout. Je dis que c'est un lien historique, c'est que les Saouds du 18e étaient effectivement en lien avec lui, et donc ils ont effectivement conquis un territoire qui plus tard va devenir l'Arabie Saoudite. C'est ça que je dis. Quant à ce que tu dis, est-ce que j'espère que tu auras le courage de le dire en face. Écoutez les frères, la seule chose pour laquelle j'ai pas ouvert mon micro pour répondre, parce que à chaque passage, j'avais une réponse. Et je l'ai fait par respect pour Mahdi, parce qu'il a demandé à ce que personne n'intervienne, personne n'ouvre son micro. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à dire, je l'ai fait sur le chat. J'ai essayé de le faire, mais c'était très difficile. Donc les gens qui croient qu'on est dans un combat et que j'ai quelque chose contre Youssef, sortez de votre délire en fait. Moi ce que je dis, c'est que Youssef n'a apporté aucune preuve de l'égarement de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, si ce n'est prétendre qu'il faisait takfir de tous les gens de son époque, ce qui est faux. On a dit ça de moi à une époque. Il y a quelques années, on a dit que, avant que je m'installe en Algérie, on a dit que en fait, j'avais dit que tous les Algériens, en fait, je suis parti. J'étais dégoûté sur mon père, des mensonges, hein, et que je suis parti et quand je suis revenu, je me suis mis à cafard tout le monde parce que pour moi, tous les gens d'Algérie sont des mécréants, etc. Est-ce que quelqu'un qui m'a déjà entendu ici pense une seule seconde que je crois que tous les Algériens sont des mécréants J'en témoigne, wallahi pas du tout.
Donc les gens, les calomnies, on a dit des trucs de moi, on nous accusait de choses, de trucs de. Je t'en ai parlé, Mahdi, dans le chat, les trucs qui ont fait qu'après, tu as des problèmes, après, on te fiche, on fait des enquêtes sur toi alors que tu n'as rien fait. Il y a des musulmans qui se. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Ah! En fait, je sais pas si tu écouteras cet extrait, mais sache-le, tu ouvres trop ta gueule, Arpi. Tu ouvres trop ta gueule. Vraiment, un truc comme ça, tu le laisses pour toi. Tu le dis pas dans un live de Oumad Vox où ça va être repris contre toi. C'est bête, en fait. Même si c'est des calomnies. Moi, je crois que c'est des calomnies. Que t'es innocent de tout ce qu'on te reproche. Il y a pas de souci. Mais pourquoi t'en parles, en fait? Pourquoi t'en parles sur YouTube? C'est bête, en fait, c'est très bête. Et ça, c'est un truc que je reproche à beaucoup de gens, musulmans ou pas, hein. Mais là, pour le coup, on est dans un cadre où on discute avec des musulmans, donc je vais citer des musulmans, où les musulmans parlent trop. Que ce soit par rapport à leur texte, que ce soit par rapport à eux-mêmes, ils en disent trop. Et c'est ça qui fait que ça se retourne contre eux. Et ils se retrouvent à avoir des enquêtes derrière le dos, comme un certain, dont je ne vais pas citer le nom, un certain Picard, qui sort la en ce moment, parce qu'il a trop ouvert sa gueule. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous avez ce ver de terre comme ça dans la bouche qui vous fait parler à l'excès. Non, c'est pour D'ailleurs, votre bien d'ailleurs, que je dis ça, d'ailleurs, c'est même Abou pas. Hijra, Voilà. c'est pas, de parler à Alex, c'est pas ce qui mène à l'enfer par hasard? Exactement, exactement. Quand Voilà. ta parole elle Pourquoi est pas ils veulent toujours. bénéfique, il faut, Mais oui, faut la faire. pourquoi ils Enfin, veulent moi, c'est toujours bénéfique de dire ça. l'ouvrir? Voilà, Moi, je sais tout pas, mec, simplement. ça n'a aucun sens. Moi, qu'est-ce que je te dise? Les mecs, ils veulent. C'est le gosier. En fait, c'est ça le problème, c'est le gosier. Ah là 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 là, c'est catastrophique. On continue. Te disent Après, musulmans Abou qui appellent des Hijra, fois des autres. nous, Mhm. on avait dit que le problème de ce gosier, c'est qu'il se retrouve pas juste. Il se retrouve dans tous les milieux. C'est ça le problème. C'est que Et ah toujours, là, là, bien sûr, toujours, toujours quelque chose évidemment. à Oui, dire. C'est bien ça sûr. le problème. Là, j'ai dit dans le cadre islamique, puisqu'on est en train de parler d'islam, mais c'est quelque chose de très répandu dans tous les milieux, bien évidemment, hein. Même entre non-musulmans, entre chrétiens, entre juifs, c'est pas ça dont on parle. On parle de l'attitude en elle-même, qui est très délétère pour les personnes qui l'ont. Bon, on continue. Autorité pour t'accuser de choses dont tu es totalement innocent, dont jamais tu n'as même évoqué une seule lettre, pour te nuire parce que ce que tu dis les dérange. Alors imaginez-vous un savant, dans une époque où il y a une dominance dans une certaine voie, qui les contredit, qui écrit sur eux, qui dit qu'ils sont égarés, imaginez ce qu'on peut dire sur lui. Donc je veux dire, sortez un peu de ça. Moi, Youssef, ce que je lui reproche, c'est, comme dit Michael, c'est évident qu'il ne maîtrise pas le sujet. Comme il a dit dans une de ses vidéos, bizarrement, quand il parle du sionisme, du Talmud, etc., il est très très précis. Là, il n'y a absolument rien. Moi, je lui reproche de s'en prendre à la personne du shir, alors qu'il est incapable de s'en prendre aux fondamentaux, c'est-à-dire à ses livres. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Youssef, s'il nous entend, la prochaine fois que tu viens, et j'espère peut-être Mahdi nous permettra de discuter, la Inch'Allah. prochaine fois que tu viens, Mhm. ramène des livres, lis ces livres et trouve les erreurs, les choses qu'il dit qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Parce qu'en tant que croyant, nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Savoir qu'à 12 ans, il a été méchant avec son maître, ça ne nous intéresse pas. Genre. Ou qu'il n'a pas écouté, qu'il passait de Mecca à Médine à 12 ans. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que sa da'wah elle était conforme au Coran et à la Sunna. Et voilà, c'est tout. Quant au terme salafia, à un moment donné, il a parlé de Wahhabia, mais il a dit la salafia a été utilisée au 19e siècle. Mais l'utilisation du mot salafia. Non, Mais c'est pas en ce qu'il a dit, arabe, Akhi. Là, sur ce point-là, Akhi, là, pour le coup, c'est vraiment peut-être que tu as mal entendu ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le terme salafi ou salafia était utilisé au 19e comme s'il venait d'apparaître. En plus, c'est ce que tu avais écrit tout à l'heure. Tu avais même cité un hadith où le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Safi Fatima, je crois, je ne sais plus quel fille tu avais nommé, mais le hadith qui disait que je suis le meilleur des salafs. Donc, il n'a pas dit que le terme salafi ou salafia, bam, il arrive au 19e. C'est juste que autrefois, il s'appelait Wahhabite, il y avait un groupe qui s'appelait Wahhabite, et qu'ensuite, ils se sont fait appeler Salafi pour, en gros, un non, nom. c'est pas exact. Mahdi. Quand il dit Ouais. qu'ils ont remplacé le terme salafi par wahhabi, ils se sont appelés wahhabis. Non, c'est faux. Les seuls moments où les savants saoudiens, sans en prendre, parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien que j'en pointe la plupart du doigt. Toi. En gros, ceux qui soutiennent ce gouvernement, qui est pour moi un gouvernement impie. C'est très bien que je les pointe du doigt avec eux. Et moi, même si j'ai appris ma religion, une partie de ma religion, avec les livres ou les cours de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, un petit peu aussi Cheikh Fawzan, etc., j'ai aucun problème à dire à reprocher à Cheikh Fawzan ses positions politiques, sa défense du gouvernement. De dire que pour moi, c'est pas un savant qui défend, parce que pour moi, un savant, c'est pas seulement on n'est pas des laïcs. La politique, ça fait partie de la religion. L'islam, c'est pas une religion laïque. Il n'y a pas de séparation. Mais à partir du moment où tu vois la justice et que tu assistes à des choses qui sont même parfois des mécréances et que tu te tais, pour moi, tu as trahi le pacte que tu as fait avec Allah Azza wa Jalla, tu vois, de défendre les intérêts des musulmans. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois. Je défends pas le shirk pour défendre un savant contemporain. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ma religion, elle est. Oui, vas-y. On n'est pas des laïcs. Islam de France numéro 1. C'est ça. Qu'est-ce que Hassan avait dit à l'époque, rappelle-toi? Il avait dit que le problème, c'est que les anciens, on leur reprochait d'être trop laïcs. Hein? Et il disait qu'ils Hmm. ne pratiquaient pas le cultuel.
Donc là, C'est vrai. en l'occurrence, l'Arbi s'énerve pour le shirk, je sais pas quoi. Mais à l'époque, les jeunes étudiants musulmans qui sont venus en France, hein, ils étaient pas contents de la situation. Les mecs étaient du père jusqu'au moment où Hassan Hussein nous explique que hein, la communauté a pris conscience qu'il n'y avait plus de retour au bled. Et à partir de là, mec, ils ont dit on va construire des mosquées et ils sont allés à fond. Donc c'est ça en fait la question. Lorsque Youssef Indy il a dit oui, mais toute une région, bon, en l'occurrence, tu vas me dire l'Arabie et tout, c'est chaud, hein. Mais mec, si, les gars, si comme tu as dit tout à l'heure, il y avait que des tarikas soufis bizarres, mec, des pratiques bizarres, les mecs, ils prient des tombes, ils font l'intercession, il y a du shirk, il y a du polythéisme, il y a des haridas bizarres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si le gars il te dit bah, ils n'ont pas compris il a. Est-ce qu'on va en France, on va dire déjà ils ont compris il a. Déjà, s'ils avaient compris, ils ne seraient pas en France. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, c'est le premier truc. Exactement. Donc c'est pas non plus une aberration, hein, je veux dire. Euh, c'est- ça dépend de quel point de vue tu te places en fait. Toujours, c'est ça le référentiel, c'est ça la question. Tout à fait. C'est la religion d'Allah. Donc même si un tel et un tel tombent, ma religion ne tombe pas avec. Donc moi, j'ai pas ce problème de certains salafis actuels qui veulent pas admettre que certains savants, parce qu'en fait, comme leur religion elle tient sur les savants, le fait qu'il y ait un savant peut-être des fois à qui on peut reprocher des choses, etc. Pour eux, c'est inconcevable. Donc ils les défendent aveuglément. C'est pas moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que ces savants-là, il est faux de dire qu'ils ont remplacé le salafia par wahhabia. C'est faux. J'ai lu leurs livres, j'ai écouté leurs cours. Ils ont toujours rappelé à Pourtant, suivre les salafs. il avait cité Mais oui, il a cité des savants. Comment tu fais pour... justement des savants. Il avait donné des citations qui étaient sourcées sur le fait que certains avaient changé de nom. Oui, non, Ibn Baz qui dit Al-Wahhabiyya, c'est comme Al-Sheikh à une époque, on lui dit Al-Wahhabisme. Il dit s'il parle de Wahhabiyya, la voix de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est de suivre le Coran, la Sunna, de ne pas faire de bid'a, de ne pas adorer d'autres qu'Allah, il dit alors on est fier de dire qu'on est des Wahhabis. Mais le fait de s'appeler Wahhabi, Salafi, Maliki, c'est pareil, Hanbali, c'est pareil, Hanafi, c'est pareil. Pourquoi prendre d'autres noms? Est-ce qu'Allah vous a donné le nom de Maliki? Est-ce que Allah t'a nommé Hanbali? En fait, c'est à partir du moment, c'est juste une affiliation. C'est ce qu'on appelle en arabe, il y a un nisba. Quand tu Salafi, le i, le ya, c'est pour t'affilier. Je te laisse terminer là-dessus. Après, il faut que la parole tombe. Je vais juste terminer là-dessus si tu veux. Pas de souci. Donc ce ya, c'est pour t'affilier à ce mouvement. Mais si c'est un mouvement réformateur, un mouvement qui est conforme au texte, il y a où le problème d'être maliki, d'être hanbali, d'être, tu vois, il n'y a aucun problème. Tout comme il n'y a pas de problème d'être wahhabi. Si wahhabi, ça signifie être un innovateur, tuer des musulmans, kafar les musulmans, ben non, je ne suis pas wahhabi. Mais si wahhabi, ça signifie adorer Allah Azza wa Jalla sans associer, appeler à la sunna, combattre la bid'a et le shirk, ben je suis wahhabi, j'ai aucun problème avec ça. Je me fiche totalement que ce soit wahhab ou autre chose. Donc c'est ça mon sujet. Donc après, peut-être qu'on aura l'occasion de parler point par point, de citer les textes, mais tu sais, pour terminer, quand il parle, il y a des gens qui disent ouais, mais les massacres, arrêtez avec vos massacres. C'est comme les koufars, les islamophobes qui disent ouais, le massacre des Yahoud de Khaybar, tu vois. Arrêtez de prendre des éléments de langage comme ça, ouais, les massacres. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu dans une population de polythéistes. Pourquoi il se comparait le shirk au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Parce qu'il a vécu un peu la même situation. C'est-à-dire qu'il arrivait à une période où le shirk était propagé. Il était dans un état de faiblesse pendant un moment. Quand Allah Azza wa Jalla lui a donné le secours et a fait qu'il était entouré de croyants et qu'ils ont constitué un état et une armée, ben, la da'wa, à un moment donné, elle a ses limites. C'est-à-dire que la da'wa t'appelle les gens. Quand les gens ensuite te combattent, dépensent des biens et des armes, te combattent pour t'empêcher de propager le tawhid. Après, finalement, ça arrive à ça, tu vois, ça arrive au combat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait le djihad, fi sabilillah, a fait le combat. Et donc, ce qui arrive à Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est que Allah Azza wa Jalla l'a secouru avec Mohammed ibn Saoud à l'époque, qui lui était un émir, qui avait une armée, qui avait les moyens. Ils ont constitué une force politique de manière à ce que cette da'wa se propage et de combattre les mouchriquines qui empêchaient sa propagation. Donc, c'est arrêté de parler de massacre. C'est là justement où il y a Et une grosse divergence entre vous. Mais le problème, c'est exactement ce qui se passait lors du soulèvement du Khilafa avec, je comprends pas, mais c'est des tarés ces gens-là. Mais c'est des ouf. Daesh, c'était quoi leur doctrine, mec? C'était pas des kharijites bizarres, ils n'avaient pas une aqida de kharijites, ils appliquaient pas le fiqh kharijite, hein? Moi, je comprends pas, mec. Ils ont obtenu des soutiens. Ben oui, et ils ont obtenu des soutiens jusqu'à ils ont dit à un moment, voilà, la da'wa, ça va un moment, mais c'est pas avec la da'wa que tu vas rétablir le khilafa. Et de toute façon, combien même la da'wa, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les Hassan el-Banna, c'est que les Sayyid Qutb, c'est les Ibn Taymiyyah, tous ces mecs-là, le Hamas, tout ce que tu veux, mec, tous ces groupes-là, ils ont tous prôné le djihad. Il n'y en a pas un qui a dit il n'y a pas de djihad. Ça n'existe pas, mec. Ça n'existe pas. Alors, est-ce que c'est tous pour les mêmes raisons?
Non, chacun va ramener ce qui pense être juste. Et justement, c'est la course à l'orthodoxie. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les arguments invoqués. Parce que si c'est ça, ces arguments, avoir la force, Allah il va soutenir je sais pas quoi, là, on est dans du délire messianique, mec. Mais c'est exactement la raison pour laquelle il y a des gens qui ont rejoint les rangs de l'État islamique. C'est C'est aussi simple vrai, que ça, mec. c'est vrai, c'est vrai. On continue. C'est que Mohamed ibn Abdel Wahhab, c'est quelqu'un, quand toi tu l'écris l'Arabie, c'est quelqu'un qui était sincère dans sa da'wa, qui voulait combattre le chef de l'époque et qui s'est allié avec un chef politique qui pouvait lui permettre d'user de force pour éradiquer ça. Donc toi tu estimes que c'est légitime. Et lui, Youssef Indy, il dit en fait que non, en fait que le Mohamed Ben Saoud, à l'époque, lui, ce qu'il voulait, c'était plus avoir son petit patelin et agrandir d'ailleurs sa région militairement, et pour pouvoir militairement faire une expansion et en plus dégager la présence turque de chez lui, eh ben, il fallait avoir une caution un peu religieuse, une crédibilité religieuse, et donc il s'était servi de Mohamed Abdel Wahhab. En fait, oui, c'est lui, il interprète ça comme étant du calcul politique, le fait d'utiliser la darwa de Mohamed Ben Abdel Wahhab, alors que toi, tu me dis que c'est de la nécessité. C'est là où il y a une Ouais, divergence. mais ça, c'est un procès d'intention. C'est-à-dire que lui, il fait un procès d'intention à la famille El Saoud de cette époque, parce que, tu sais, m'a dit, Wallah, si tu lisais les lettres, les épîtres, parce que les savants, les gouverneurs de la famille d'Al Saoud, je sais pas, parce que les gens aujourd'hui, quand on dit Al Saoud, ils ont l'image des rois aujourd'hui, Abdullah, Ibn Salman, etc. Les frères, quand vous lisez Ad-Durar al-Saniya, dedans, vous avez des épîtres, des lettres des gouverneurs de la famille d'Al Saoud de l'époque. Les premiers, les suivants, etc., 18e, 19e, etc. Et c'était des savants. Quand vous lisez leurs lettres, vous avez l'impression de lire un livre d'un savant contemporain. Ils connaissaient parfaitement le tawhid. Quand Youssef Indy dit c'est difficile de dire que c'est du shirk, comment on peut laisser dire ça devant 600 700 personnes? Allah Azza wa Jalla nous a révélé une religion dont les fondamentaux sont simples, clairs et limpides. Le tawhid est très simple à comprendre. Le shirk, Regarde. Euh, Regardez les commentaires. Depuis que je te connais, depuis que je te suis, Mehdi, t'as jamais voulu aborder ce genre de sujet qui divise. Parce que tu savais comment ça se passerait. D'ailleurs, toi-même, tu ne t'es jamais mis une étiquette sur ton minhaj. Ah. Et là, c'est ça l'erreur qu'a fait Oui, mais Oumadzox. le problème, attends, mais le problème, c'est qu'il y en a encore un qui ouvre sa gueule dans les commentaires. C'est ça le problème, c'est qu'il aurait pu lui aussi ne pas ouvrir sa gueule. C'est ça le problème, c'est que tout le monde ouvre sa gueule au final. Pourquoi tu crames le frère Mehdi? On sait tous qu'il n'a pas donné son minage pour pas qu'on le crame. Et toi, tu viens, tu niques la matraque. Mais c'est quoi ça, frère? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il est là le problème. Et en plus, Abou Hija, moi j'ai toujours dit, en vérité, ça sert à rien de débattre avec un analyste. Parce regarde mec, regarde. Nous, on sait très bien pourquoi ils viennent pas débattre, parce que sinon, on va les débunker, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. Nous, on va juste écouter, regarder, être attentif à leurs vidéos. Tu peux pas être, regarde mec, c'est simple, tu peux pas être au top à 100%, 100%, 100%. Regarde mec, même quelqu'un qui est très fort, orateur, certainement qui travaille, tu vois, l'expression orale, la position, le body language, tout ce que tu veux. Tariq Ramadan, je suis désolé, on a vu, face à Sarkozy, il n'a pas réussi à tenir la pression. Mec, quand tu montes en pression, tu peux pas tenir la pression. Tu vois ce que je sais? Tu peux travailler, il n'y a pas de souci, mais mec, chaque personne connaît ses limites. Chaque personne connaît ses limites. Et le problème, c'est que, comme Hassan et Hussein a dit, il y a des gens, ils comprennent pas le délire dans son ensemble. Donc, faites ce qu'on vous dit, taisez-vous. Tu vois? Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils veulent trop la ramener. Ils sont en train de niquer le plan. Ils sont en train de trouer le ballon. Et il y en a qui trouvent le ballon juste parce qu'ils sont pas contents, mec. Juste parce qu'ils sont pas contents, mec. Un mec comme Bassem, il trouve le ballon. Ils s'en fout, mec. Il Hmm. vient, il fait des embrouilles avec Boussena, il fait des embrouilles avec je sais pas qui, il fait des embrouilles avec les imams, il les dénigre, il trouve le ballon. Alors qu'il pourrait ne pas C'est la vrai. ramener, mec. Il pourrait ne pas la En plus, il connaît des gens, des frères, des tablirs, des chkoupis, des je sais pas quoi, mec. Oui, il Mais pourrait il est en haut, soi. mais il a envie de faire son live. Donc il le fait et personne va l'en empêcher. Et c'est ça T'as le raison. problème avec ces gens-là. Ils comprennent pas. Et Bassem, il comprend pas que quand il passe, il y a des gens qui l'appellent. Mec, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie, mec. C'est vrai. On continue.
c'est son contraire, c'est très simple à comprendre. Il n'y a rien de compliqué à quand tu vois quelqu'un dire oh un tel, guide-moi, oh un tel, soigne-moi, de dire que c'est un mouchrik et que c'est du shirk. C'est pas vrai, c'est faux ça quand Youssef dit ça. De dire ouais, tu peux pas dire que. En fait, l'objectif. Mais c'est-à-dire qu'il parlait d'intention. Il avait dit qu'il fallait faire attention parce que on peut, avant de dire que quelqu'un pratique le shirk, il fallait que ça soit aussi lié à son intention et pas simplement à ce que ce soit quelque chose de visible et qui serait peut-être lié à de l'ignorance, etc. Non, lui, il répète une ambiguïté, dire qu'il faut qu'il ait l'intention de l'adoration, sauf que c'est voilà, faux. c'est ça. Le Coran et la Sunna n'ont jamais dit ça, tu vois. Le prophète Mohammed. Je vais prendre d'ailleurs l'exemple de la main de Fatma tout à l'heure, et ça qu'il n'était pas d'accord avec cet exemple-là. Regarde, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il dit dans Doura al-Saniya, dans le volume 10, 125, il dit, je fournirai toutes les sources, de toute façon, tout ça, c'est des textes que j'ai cités sur un site, j'ai moi-même traduit, etc. Tu veux bien l'Arabie, s'il te plaît, juste nous les donner juste après, parce que vraiment, je veux que la parole tourne un tout petit peu. Ouais, Vous voulez prendre la parole. Je cite cette parole, après je lâche le micro. Vas-y. Il dit lorsqu'un homme prononce une parole de mécréance, il mais sans connaître ce qu'elle signifie. Ça veut dire qu'il ne connaît pas sa signification. Et qu'il est évident et clair qu'il a prononcé une chose dont il ne comprend pas la signification. Le Cheikh dit ça, il dit, quand une personne a dit une parole de kufr, mais elle ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit, alors lui, il n'est pas mécréant, tu vois. Parce que tu dis une chose, tu ne sais pas ce que tu dis. Cette chose-là, tu n'as pas l'intention de la dire. De dire ce qu'elle signifie. Par contre, s'il ignore que cela le fait sortir de l'islam, parce que c'est ça qui mélange, il dit, tout en comprenant la signification de cette parole, alors il suffira de lire le verset La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Quand Allah Azza wa Jalla dans le Coran, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Si tu les interroges, ils diront nous ne faisions que rigoler, nous amuser. Quand ils avaient critiqué le prophète alayhi salatu wasalam, les sahaba. Allah Azza wa Jalla dit Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce d'Allah, de ces versets et de son prophète que vous étiez en train de vous moquer? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Alors Allah Azza wa Jalla leur a pas dit, c'était pas une condition de savoir que l'istihza bid-din, la moquerie dans la religion, c'est un annulatif. Ils ont quand même mécru. Donc il faut bien que vous compreniez que savoir que ce que vous dites et vous faites est du kufr n'est pas une condition pour annuler votre islam. La condition, c'est de faire ou de dire la chose et de savoir ce que vous faites, ce que vous dites. C'est ça la seule condition. Je termine là, je le fais tourner la parole. Merci l'Arabie. Je sais l'Arabie que tu as beaucoup de choses encore à dire, mais c'est juste parce que là on est en direct et je vraiment. Non, mais t'as raison, je comprends. Assalamu alaikum. Merci, Akhi. Wa alaikum salam, Barbaroussa. Juste on laisse lui, là, je crois que c'est lui, et après c'est fini, mec. Je crois que c'est lui qui va dire le truc de Eid Seven, là, juste pour que, tu vois, on ne dise pas, ouais, vous inventez, blablabla. Ok. Je suis encore là, je suis encore présent. J'ai écouté avec attention et d'ailleurs j'en ai profité pour faire des recherches sur les personnes qui ont été citées ce soir, notamment son frère, le frère de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui était un opposant, bizarrement, Sulaiman ibn Abdel Wahhab. Donc là, je suis en train de faire une recherche sur son frère et sur éventuellement qu'est-ce que ses opposants pourraient lui reprocher. Par rapport, parce qu'effectivement, moi, c'est pas la première fois que j'entends des critiques virulentes vis-à-vis de ce savant du XVIIIe siècle qui a quand même longtemps vécu pour son époque. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc j'ai déjà eu énormément de. En fait, j'ai remarqué envers ce cheikh-là, c'est toujours les mêmes reproches qui reviennent. Ça serait un assassin, enfin ça serait un meurtrier, ça serait ceci, ça serait cela. Ça serait un tekfiri parce que il aurait pas respecté le fait de l'obéissance au gouverneur qui serait à l'époque le sultanat ottoman. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Nejd, donc c'est-à-dire les hauts plateaux d'Arabie, ils n'avaient pas fait le pacte d'alliance. Les Bédouins n'avaient pas fait le pacte d'alliance avec le sultan ottoman. Ça, il faut le savoir. Et donc juridiquement, même islamiquement, les Bédouins des hauts plateaux d'Arabie, donc du Nejd, parce que je rappelle que le mot Nejd en arabe, ça veut dire les plateaux, donc un plateau, et donc ces Arabes-là des hauts plateaux n'ont pas fait de bay'a, donc de pacte d'allégeance, avec le sultan ottoman qui se trouvait à cette époque-là à Istanbul, ou Constantinople, ou Byzance, comme on préfère. Mais donc voilà, c'est par rapport à ça. Et puis je suis assez d'accord avec Al-Arabi sur le fond, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé à apprendre l'islam, les premiers livres que j'ai fait à la mosquée, ce sont les livres justement de ce cheikh-là. Thalathatul Usul, donc les trois fondements, Usul al-Thalatha, j'ai fait Kashf al-Shubuhat, donc les ambiguïtés, j'ai fait Qawaid al-Arba', j'ai fait les 4 règles, j'ai fait Kitab Tawhid aussi de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, etc. J'ai fait ces livres. Et dans ces livres, on voit rarement la parole de cheikh. Très rarement. On voit des hadiths, on voit des versets, et on voit, en fait, il envoie ça. Et effectivement, sur la question du tekfir, et de l'iman, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui rend mécréant et même nawaqidul islam. Donc en fait, les animatifs de l'islam que Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, à son époque, réduit à 10, même si on n'a pas 10, puisque les anciens savants, plus anciens que lui, en ont dénombré des centaines et des centaines, mais lui, il n'en a cité que 10, les 10 principaux. Donc effectivement, c'est vrai que l'intervention de Youssef Indy me fait penser. T'entends ce qu'il dit? Il dit il y en a des centaines et des centaines. Déjà, en fait, c'est toujours ça le problème avec les allahistes. C'est que le problème, même dans la barbarie, les mecs, ils sont pas à fond. Même Daesh, il n'était pas à fond dans l'islam, techniquement parlant. Les gens, ils croient, oui, Daesh. Daesh n'était pas à fond, les frères. Comprenez. Il y avait beaucoup plus que 10 annulatifs. Les 10, c'est les plus connus, importants, voilà, etc. C'est que vraiment, s'il n'y a pas ces 10, c'est catastrophique. Mais voilà. Ça veut dire qu'il y en a plus. Ça veut dire que, en fait, c'est pour ça que nous, on dit que Mamar, techniquement parlant,
Lorsqu'il a dit, moi je sais pas ce qu'est un Il n'y en musulman. a pas. Et Oui, oui, je sais pas. il y Je avait pense qu'il a dit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le oui, monde, il il n'y y en en a a pas. pas, oui, il a dit dans le monde, il y en a pas. Mais au moins, ça fait preuve d'honnêteté par rapport à tout ce qu'on sait, toute la khalota islamique. Toute la khalota Oui. islamique. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas compris que, une fois la barbarie enclenchée, c'est le début de la fin, mec. C'est parce que ça va monter crescendo. Il va y avoir 10 jusqu'à ce que des tarés ils trouvent que les 10 c'est pas assez, on va en implémenter 20 de plus. Et après les 20, ils vont dire il faut les 100 sur les 100. Et quand il y aura les 100, tout sera détruit. Et, et après, ils vont dire ah ben non, là c'est trop dur, ils vont commencer à relimiter, etc. Mais oui, mec, parce que sinon c'est ingouvernable, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah là là, c'est terrible. On continue. À d'autres intervenants qui sont anti Mohamed Ben Abdel Wahhab, que j'ai déjà entendu. Hein. Moi, sur Instagram, je suis déjà pris la tête avec un mec par rapport à ça. Donc, c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc, effectivement, moi, j'ai pas forcément été touché, même si effectivement, ça m'a un peu énervé parce que quand même dire que Mohamed Ben Abdel Wahhab, c'est le diable, quand même, je trouve quand même que c'est indécent, surtout de la part de quelqu'un Abouja, de l'acabit de Youssef Indy. Bon, après, moi, ça me révèle certaines choses sur ce personnage. Abouja, Bon, j'en dirai pas plus, je vais m'arrêter. moi Mhm. ça me fait marrer. J'ai pas été touché, mais ça m'a énervé. Tu sais, la contradiction. Mais si ça t'a énervé, c'est que Ils ça s'en t'a rendent touché, pas compte. frérot. Ah oui, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils disent. Là. Mais le Ah, problème, ça aussi, c'est l'alaïsme. C'est le fait de tout redéfinir. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un ah, problème. Parce que même les mots. Parce qu'on ne peut pas s'entendre avec ces gens-là. Parce que les mots avec eux n'ont pas de sens. Le gars, il te dit, ça m'a pas touché, même si j'étais un peu énervé. mais ça C'est pas m'a possible, mec. énervé. Ouais, c'est C'est pas n'importe quoi, possible. ça. C'est pas possible. En fait, le ça m'a pas touché, c'est la fierté. Oui, ça m'a pas touché. Voilà, ça m'a pas touché. Mais ça m'a énervé. Ah, pour le côté honnête. Je suis fier, mais je suis honnête. Alors, c'est comme ça qu'il faut traduire les choses. Ouais, ok, c'est bien, t'es fier, mais t'es honnête. Mais t'es contradictoire surtout. Donc, il fait que t'es stupide. Là, faut être honnête. Au bout d'un moment, faut dire la Voilà. vérité. Ça faut dire les choses directes. Voilà. Faut pas être gentil pour être gentil. Voilà. Moi, je suis pas. Les gars qui disent Régulus, il est méchant. Oui, je suis méchant, les gars. Je suis pas là pour être méchant. Comme dirait Niska, le monde est méchant. Le monde Le est monde est méchant, les gars. Le méchant. monde est cruel. Voilà. Je suis pas là pour être gentil, les frères. Bon, on continue. Là parce que j'ai quand même envie que la parole tourne, mais je pense que Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah wa ta'ala, sa da'wa, elle a apporté quelque chose de très bénéfique, c'est qu'à l'époque, effectivement, en Arabie, notamment dans la région qui n'était pas contrôlée par les Turcs, et même au Hijaz qui était contrôlée partiellement par les Ottomans, eh bien, il y avait quand même beaucoup d'associationnisme, puisque les gens étaient là, en majorité dans des congrégations soufis, qui adoraient des tombes, qui adoraient des morts, qui demandaient de la supplication aux morts, et donc on sait très bien que at-tawassouf, c'est haram en islam. Peu importe, les soufis, ils disent oui, c'est halal, machin, parce que Bouija. التصوف pas التوصف. Qu'est-ce qu'il raconte, ce التوصف? Ok, زعما lui bon, c'est arabe, زعما lui c'est non, c'est pas. l'arabe. Non, lui, c'est pas Non. Arabi, c'est un autre mec. C'est un autre mec. Ah, ok, Non, non, désolé, c'est un autant autre pour mec. moi. Ah là là. Mais dans tous les cas, C'est lui qui est censé là, avoir c'est lu les Abu. livres, الأصول الخمسة, etc., tout Ah, bah الثلاثة. écoute. Bon. Ben, en tout cas, c'est Abu Muslim qui va pas être content. Il a dit que le soufisme, c'était du shirk, même s'ils disent le Ah. contraire. Et pourquoi Abou Muslim, il Nous, ne on parle invite. jamais contre ces Regarde, mec, gens-là? nous on Abou invite. Muslim, il S'il veut qu'on lui donne devrait. une tribune, on lui donne la Voilà, tribune, il vient et on va faire une réponse avec lui, hein, featuring avec lui, y a pas de souci. pas de souci. Nous, on Et aime s'il Abou veut, Muslim. on aide à détruire les arguments, hein, des wahhabis. Y a pas de Voilà, souci. S'il veut qu'on l'aide, on va l'aider. bien sûr. Bien sûr, on va l'aider, on va bien faire une vidéo. Écoute, moi je dis direct, Abou Muslim, on va faire une capsule après. Pas de blasphème, pas de moquerie, pas de je ne sais quelle attaque envers Allah et le prophète. On va faire un truc propre, une réponse carrée, professionnelle et efficace. Voilà. Sans débordement. Voilà. Pas de souci. blablabla, mais il faut savoir une chose, c'est que le tawassul, comme ils appellent, puisqu'il y a en réalité du shirk, de l'associationnisme,
c'est l'associationnisme. Donc en vérité, à cette époque-là, en Arabie, que ce soit au Hijaz, Al-Hijaz, excusez-moi pour la prononciation, ou au Yémen, ou au Nejd, ou peu importe dans la péninsule, il y a beaucoup d'Arabes qui à cette époque-là et on va dire, étaient adeptes, étaient, on va dire, amateurs de soufisme. Et on sait très bien que le soufisme, dans certaines congrégations, ben, ils aiment bien faire de l'associationnisme, ils aiment bien invoquer des morts, ils aiment bien invoquer des saints, entre guillemets, ils aiment bien se recueillir auprès de tombes. Donc je suis désolé, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a décrit quelque chose de très concret. Après, ses opposants, c'est vrai qu'il faisait partie d'autres croyances que je ne citerai pas ici, parce que sinon je risquerais d'être trop long. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et j'aimerais quand même qu'on le retraite plus tard pour développer davantage, parce que effectivement, les musulmans aujourd'hui je vois que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne sont pas, voilà, il n'y a pas une unanimité sur ça, quoi. Donc j'aimerais qu'Inch'Allah qu'on revienne sur ce sujet, parce que c'est un sujet quand même qui est très important, puisque c'est at-tawhid wal aqida. Donc l'unicité et la croyance, c'est la base du musulman, et même Ma'rifatullah ilaha illallah, le fait de savoir ce que ça veut dire la ilaha illallah, la définition, puisqu'il faut savoir que selon les groupes et les tendances, chaque tendance n'a pas la même définition de la ilaha illallah. Et ça, il faut le savoir. Donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais être trop. Barakallahu fikum, jazakumullah khaira, pour m'avoir donné la parole alors que ce soir. Chaque Intéressant. tendance n'a Chaque pas la groupe même n'a pas la définition de la définition de la ilaha shahada. Voilà. illallah. C'est ça, la shahada, shahadatayn. Exactement. Donc ils nous Exactement. rendent La fous. formule Ils nous disent de l'unité, la mais ils nous profession rendent de fous. foi. C'est le premier rukn de l'islam, en fait, qui est celui de prononcer la formule du double témoignage. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je témoigne qu'il n'y a que le prophète Mohammed et le prophète d'Allah. Bah, cette double formule de témoignage, qui est la formule de profession de foi pour entrer dans l'islam orthodoxe, eh bien, elle n'a pas la même définition pour chaque tendance. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, il a fini, je pense, c'est bon, hein. Il a fini. Attends, je crois que c'est juste l'autre gars d'après qui dit pour le On n'était truc. pas censé. Mais c'est pas très long. Effectivement. Bon, voilà. Wa alaykoum salam. Barakallahu fik, Lucas. Merci à toi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Barbarossa. Très rapidement, déjà vu ce qui se dit dans le chat, il faut savoir une chose, c'est que je me revendique pas forcément d'Ibn al-Wahhab, voilà. Mais faut bien comprendre une chose, c'est que en fait, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, en fait, c'est une suite logique entre, pour simplifier très rapidement, entre l'imam Ahmed ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, et ensuite il y a eu Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Mais tout ça pour expliquer très rapidement qu'en fait, au bout d'un moment, le chat, c'est plus pour faire un rappel, le chat, avant tout, c'est pour communiquer entre nous, faire en sorte qu'il y ait de l'union, etc. Et pas pour que ce soit des invectives entre vous. Mais il faut se dire une chose, c'est que là, tellement ça commence à être illisible et relou, n'importe quelle personne qui va commencer à manquer de respect les uns envers les autres, je vais pas chercher à comprendre, je vais bloquer direct. C'est ça. Oui, on le précise, surtout si pour les gens qui ne connaissaient pas la chaîne, il y a un règlement en fait sur la chaîne, ils sont en descriptif de cette vidéo, et nous on est assez exigeants sur le respect sur le chat, d'accord. C'est pas parce que vous êtes des pixels, c'est pas parce que vous êtes personne là tout de suite sur le chat que on peut pas vous virer directement, d'accord. Donc pesez vos mots lorsque vous écrivez. Nous, ça nous prend une seconde pour vous bannir à vie de la chaîne. Ah bon, c'est très dommage. Voilà. Ici, nous on aime. Donc il y a de la modération sans modération. On a vu des propos tout à l'heure qui étaient scandaleux, mais apparemment, pour la modération de l'équipe, c'est passé. Donc on n'a pas le même standard. On n'a pas le même standard. Ah là là, bon, on les laisse. Bon, on va passer sur ça. On n'a pas le même standard. Ah, les uns vis-à-vis des autres, mais c'est pas grave, on laisse passer, on laisse passer. Bien voir des gens discuter entre eux, échanger entre eux, se confronter des arguments. Voilà, c'est ça aussi ça le chat. Mais faites-le cordialement. Voilà. Je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que des fois il y a des gens qui vous énervent et qui vous sortent des trucs, vous avez envie de les frapper, mais voilà, vous êtes sur un chat. Donc essayez de communiquer entre vous de manière paisible. Sinon, ça va être le ban, quoi. Donc ça vous doit. Ça vous doit. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait donner son avis sur l'exposé du Youssef Indy ce soir? Encore une fois avec courtoisie, avec politesse. Oui, Redouane. Salam alaikum, salam à tout le monde sur Discord et sur YouTube. J'aurai au moins 30 secondes. Ouais, t'as même 5 minutes, Harry, parce que les choses ont parlé beaucoup, tu vas-y, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème, je vais respecter les frères parce que j'ai noté ce qu'a dit Youssef Indy et même les réponses des frères, je ne vais pas répéter les réponses. Très bien. Là, on t'entend plus. Voilà, maintenant vous m'entendez? On t'entend, ouais. Voilà, merci bien. Je voulais juste citer un hadith avant de dire quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas là pour adorer Mohammed Abdel Wahhab parce qu'il est Mohammed Abdel Wahhab. Bon, le prophète dit à tout le monde, et même ce hadith est cité par Abdullah ibn Omar, c'est un sahabi radiallahu anhu, et Youssef
Ah, j'aime bien le commentaire. J'ai une question pour toi. L'Arabie, pourquoi ne parle-t-il pas des femmes qui ont été éventrées de la main des hommes de Abdul Wahhab et du non-respect des règles du djihad? Parce que c'est vrai qu'il a dit ça tout à l'heure. Il a dit, oui, mais les massacres, c'est juste un élément de langage. J'aime bien, en fait, c'est toujours comme ça avec ces mecs-là, toujours dans le dribble absolu. Oui, voilà, les massacres, ça fait partie Bah, de la en fait, tentative. bah, Abou Vas-y. Heja, désolé, je te coupe. Peut-être pour finir, je sais pas si on regarde Rally ou si on regarde vite fait des petits shorts, il y a des vidéos qui sont assez intéressantes. Tu sais, je crois que c'est sur Twitter, Balance ton antisémite. Justement, il y a un passage, mec, où il y a comment on appelle ça là, un journaliste qui pose des questions par rapport au massacre du 7. Et il y a un gars qui dit, ce n'est pas un massacre, c'est la guerre. Il a utilisé le même argument, mec. C'est-à-dire que pour eux, ça n'a aucun sens, mec. Quand c'est le Hamas qui bombarde, qui t'arrache la gueule, mec, qui fait les pires atrocités, pour eux, ça rentre dans le cadre de la guerre. Mais de toute façon, dès que Israël, peu importe le cadre, peu importe la guerre, toutes les guerres sont illégitimes de leur point de vue. Israël est illégitime. Et tous les actes qu'ils mènent, c'est des génocides, c'est des crimes de guerre, c'est des chkoupis. C'est de la folie, mec. C'est de la folie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fendi a déjà cité ce nom, et ben je vais lui rappeler ce nom. Il a cité un hadith de prophète qui dit que le Dieu, il va pas enlever la science de la dunya, mais il va prendre les ulama. Et quand il prendra les ulama, il vient